Ah! Merci d'être là pour un autre épisode de Pivot avec Pinot. Aujourd'hui, on est le 1er juillet, la journée internationale du déménagement. Je me demande s'il y a des gens en train de déménager pendant qu'ils écoutent le podcast. Je me demande en fait s'il y a des gens qui ont fini leur déménagement, sont écrasés dans le salon en mangeant de la pizza, en buvant une bière, en écoutant une bière flat parce que le frigidaire n'est pas plugué, bien entendu, puis qui écoutent Pivot avec Pinot. Si oui, écrivez-nous. Sinon, c'est pas grave, écrivez-nous pareil. J'aime ça savoir où est-ce que vous nous écoutez, quand est-ce que vous nous écoutez, quel âge que vous avez. Je veux tout savoir. Bon, trêve de plugger mon propre podcast. Aujourd'hui, là, j'ai reçu un gars, c'est un touche à tout. Ce gars-là, il est bon dans tout ce qu'il fait. Il écrit des livres, il écrit pour la TV, il écrit pour les gens qui font de l'humour. Il y a un livre qui est sorti, d'ailleurs. Il fait de la musique. Il fait de la musique comique, il fait de la musique sérieuse, il fait de la musique instrumentale. Son dernier album était écœurant. Je vais le laisser le plugger lui-même, mais je peux quand même te dire le titre. The Final Score. Je sais jamais si c'est juste Final Score ou The Final Score, mais bref, mec, tu vois sa face, tu vas faire « Ah oui, je vais aller l'écouter ». Il fait de l'humour en stand-up, en personnage, de l'humour sérieux, de l'humour à la musique. Je te dis, c'est une machine du diable. Fait que très heureux, mesdames, messieurs, de m'entretenir avec le seul, l'unique, Julien Corriveau. Julien Corriveau! La machine du diable, c'est moi. La machine du diable. J'ai oublié de dire, tu avais aussi un podcast. Je ne sais pas s'il poursuit, mais j'avais participé à ce podcast-là. Oui, je sais, c'était un de mes épisodes préférés. Non, mais pour l'instant, c'est pas renouvelé, mais regarde, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, mais je suis bien content de l'expérience. Ça avait été super le fun, puis j'avais bien aimé ton épisode où tu étais venu avec Michel Barrette. C'était une belle rencontre, honnêtement. Vous deux, là, Ouais. je m'attendais pas à ça, mais vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle fascination pour ce que toi tu fais, puis de reconnaître comme un genre d'héritage de son travail. Non, j'ai trouvé ça bien le fun. Fait que, en tout cas, merci d'être venu. Le podcast, il reste toujours. Ce qui est le fun avec un podcast, c'est que ça reste toujours en ligne. Fait que, tu sais, c'est bon à vie. Rappelle-nous le titre du podcast. Ça s'appelle Comment être drôle. Puis c'est ça. On n'apprend pas vraiment à être drôle, mais c'est plus un podcast sur les styles d'humour. Fait qu'on, c'est ça, on décortique à chaque épisode un différent style d'humour ou une manière de faire de l'humour, genre la surprise, l'humour absurde, les liners, ces affaires-là. Fait que c'est ça, avec toujours des invités, des petits sketchs. C'est un podcast. Un podcast plus monté, là, tu sais, c'est pas un podcast de discussion tant que ça, c'est vraiment un podcast des épisodes courts avec, c'est ça, des petits segments. Fait que c'est ça. Puis, l'épisode est court, mais nous, notre épisode, il est fucking long parce que c'est avec Michel Barrette, nous, c'était les raconteurs. Puis en arrivant, on tournait dans le bureau qui est dans l'hôtel de Michel Barrette qui a une collection. Puis là, moi, en arrivant, je fais « Ah oui, t'avais pas un pneu de Gilles Villeneuve? » Et là, la panique, il fait « Ah, c'est mon pneu de Gilles Villeneuve? » Je sais plus où mon pneu de Gilles Villeneuve. Et là, il se met à faire des téléphones, puis nous autres, on est juste assis, puis on attend. Ouais, le pneu de Gilles Villeneuve, là, il me semble que c'était une table de restaurant, mais là, je viens d'aller voir au restaurant, et là, la panique dans l'hôtel, le podcast n'est pas commencé. Puis après ça, voulez-vous boire de quoi? Parce que ça, c'est un frigidaire. Ça, c'est un frigidaire Ford 1950. Ça, c'est à mon arrière-grand-père qui, lui, a tué quelqu'un pour la... Et là, mon gars, on n'avait pas encore parlé que... Mais chacun de ces objets, c'est parce que c'est ça l'affaire, tu te rends compte. S'il y a de même pour le pneu de Jacques Villeneuve, il doit être de même pour chaque affaire. Ouais. Fait que, tu sais, pour lui, c'est une panique sans cesse. Il doit être tout le temps savoir où tout est en tout temps, mais non, c'est assez spécial. Puis tu sais aussi, tu sais, moi, c'est ces classeurs remplis, mettons, de reçus, puis de factures. De ça, c'est une facture de Marilyn Monroe, puis t'es comme, c'est weird. Mais comme, il y a 10 000 documents là-dedans. Ouais. Vraiment spécial. Puis en plus, je tiens juste à rectifier. Il y aurait peut-être autant paniqué, mais c'était un pneu de Gilles Villeneuve. Ah oui, il est encore plus précieux, je pense, pour ça que tu sais. Pneu de Jacques Villeneuve. Un pneu de la Yaris à Jacques, c'est pas vraiment ça qu'il a. Quand il a changé ses pneus d'hiver il y a 8 ans. Julien, la première question que je demande tout le temps aux gens, c'est te souviens-tu de notre lien de connaissance? Ben, me semble que c'est sur Alt qu'on s'est connus, non? En fait, moi, oui, c'est sur Alt, mais la première fois que je t'ai croisé, c'était aux Oliviers en 2014. Vous autres, vous veniez de gagner. On était au party des Oliviers.
je suis tombé face à face avec vous autres. Je pense que j'ai dit à Provençal, « Hey! Toi, tu me fais penser à Pepper. » Fait que tu sais, déjà là, il maïssait. Puis j'avais juste félicité, puis t'étais comme, « Eh ben, merci. Merci pour... » Tu sais, genre, très humble, très comme, « Ah, ben, on est content, mais non, c'est pas grave. » Non, mais ce qui est drôle de nous autres, c'est que, tu sais, quand on allait aux Oliviers, on n'était pas dans le monde de l'humour vraiment dans ce temps-là. On avait notre show de TV, mais on connaissait personne à part les gros noms. Ouais. Les gros noms ne voulaient pas nous parler. Là, ça a un peu changé l'ambiance, mais quand il y a 8 ans, les premières fois qu'on y allait, 8-10 ans, je veux dire, t'allais pas parler à Martin Matt, là, dans le sens qu'il y avait sa gang, puis si t'étais pas important, tu y allais pas, puis il y avait quelque chose de très hiérarchisé. Fait que nous autres, on était vraiment puis le monde de la relève ou le monde moins connu qui faisait juste de la scène, on les connaissait pas, fait que c'était vraiment spécial. On avait un petit sentiment d'imposteur. Je me rappelle pas si c'était avant ou après, mais il me semble que c'est ça aux Oliviers quand j'avais jasé, ou c'est peut-être aux Oliviers de 2015 que je vous ai vu puis je vous ai parlé de votre prix Gémeaux 94 quand Guilla a fait ben ça tu sais c'est l'appendice, quelque chose qu'on n'a pas de besoin, fait puis finalement vous avez gagné puis il était comme tu sais c'est comme senti mal un peu puis comme ouais, c'est comme senti mal de nous avoir roasté un peu, mais tu sais, en même temps, c'est ça notre image. Là, on est la gang de bizarres qui est jamais grand public, qui fait toujours des affaires, justement, champ gauche ou toutes les autres expressions de baseball pour dire que ce qu'on fait n'est pas mainstream. Fait que c'est sûr que les gens savent jamais vraiment comment dealer avec nous autres. Moi, je sais que quand j'ai rencontré pour la première fois Dom Anctil était comme, tu sais, il y a un champ gauche, puis il y a être comme dans la garnotte, là, tu sais. Puis là, il expliquait, c'est comme, hey, c'est bon, ils font de l'absurde, là, c'est revenez-en. Ben, tu sais, Dominique, mettons, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce qui est plus mainstream, puis grand public. Fait que c'est sûr que pour lui en particulier, là, on était vraiment dur à suivre. Ouais. Mais regarde, mais c'est correct. En même temps, ça ne nous a pas empêché de gagner des prix. Puis même une fois, de gagner un prix à la place de l'équipe du Bye-Bye. Ouais, le tourlou, exactement. Je pense que quand il nous parlait du tourlou, il était comme... il mettait ses mains en expliquant c'est absurde. Là. Oui, je comprends. Mais pourtant, c'était absurde, mais c'était une des affaires que je trouve les moins absurdes qu'on a faites parce que justement, les gens avaient les référents de ce qu'on parodiait, c'était toutes des affaires de l'actualité ou des nouvelles. Fait que, en tout cas, moi, j'avais l'impression que pour une fois, justement, c'était quelque chose de peut-être moins absurde, mais regarde, pour Dom, ça restait très fort. On salue Dom au passage. Ben oui, on l'adore. On va avec les questions de M. Pivot, c'est-à-dire, quel est ton mot préféré, Julien? Mon mot préféré, j'aime les mots qui sont tellement simples qu'à un moment donné, quand tu y penses, tu te dis ça n'a pas d'allure, ça soit un mot. Comme si, mettons, été. Ouais. Tu regardes ça écrit, puis t'es comme, on dirait que c'est une abréviation, on dirait que c'est pas vrai, on dirait que c'est juste ça, été. Voyons donc. Pouf! Ça, c'est un vrai mot. Moi, tous ces mots-là me fascinent parce qu'on dirait, des fois, j'ai vraiment des genres de brain freeze où je suis comme, ah non, ça s'écrit pas de même. Je suis obligé de le googler pour dire, mais oui, été. C'est tellement comme, c'est tellement symétrique comme mot, c'est tellement weird de regarder ça. T'es comme, c'est rien que ça. Je suis vraiment content que tu dises ça. Moi, ça m'arrive des fois que j'écris un mot simple, puis ça doit être parce que j'ai l'habitude de le voir écrit à la main, fait que ça qui est écrit sur l'ordi ou en texto ou un peu en titre, puis là, je fais, ah non, ça s'écrit pas de même, cœur. Et là, oui, ça s'écrit, ça s'est toujours écrit de même. Fais-toi confiance, puis non, c'est ça, souvent. Je vois un petit mot. Des fois, c'est les mots les plus simples qui deviennent comme, je sais pas, on dirait que notre esprit se déconnecte puis le reconnaît plus. Puis, fait que ça, c'est le genre de mots que j'aime, là. Été, épée, aussi épée, c'est weird, ça. En tout cas, tu sais, de dire... puis pour toi, c'est quelque chose qui a dû arriver tard dans l'histoire, une épée, versus genre, je sais pas, moi, brocoli, là, brocoli, il y en avait il y a longtemps, là, mais ça a été long avant qu'il trouve un nom, là, il fallait qu'il complexifie, parce que ça pouvait pas juste s'appeler comme bois ou lit, parce que c'était tout déjà pris, mais épée, ça, très tôt, c'est arrivé dans l'histoire des mots épée, là.
Été aussi, soit dit en passant, il a dû arriver très tôt dans les mots. Été, il a dû arriver tôt, là, quand même. Là. À un moment donné, les saisons, je pense qu'ils ont compris vite que ça changeait. Là. Ouais. Qui ont fait, OK, là, il n'y a plus de neige, il n'y a plus d'hiver, il y a quelque chose qui se passe, là. Ouais, et entre deux, on a le printemps, mais je comprends. Tu sais, le printemps. Je pense, printemps, ils l'ont découvert sur le tard, là, ouais. Hiver, c'était clair. Été, puis là, ils se sont dit, l'entre-deux, il faut lui donner un nom parce que c'est trop weird, là. On peut pas passer d'être en bas d'hiver en camisole tout de suite. Ça prend un entre-deux. Ils ont trouvé printemps, mais printemps. Ouais. Printemps. Tu sais, déjà là, il y a le mot temps dedans. Printemps et automne, c'est les deux saisons un peu comme. Ouais, c'est ça, les entre-deux, les plus compliqués. Ouais. Printemps, le temps du prin. Ouais. C'est quoi, c'est du prin? Temps existe, mais prin, c'est rien, prin? Prin, ça doit être une abréviation d'un autre mot puis qui a été perdu avec le temps, là, tu sais. C'est ça, on le sait plus. Là. Et puis, mot que tu détestes, outre printemps. Mot que je déteste, vapoter. Ouais. Vapoter, j'ai ça. Ça, c'est nouveau. Ça arrivé sur le temps. C'est nouveau. Qui reste que c'est arrivé sur le temps. Mais j'ai ce mot-là. Je trouve que ça sonne vraiment... Tu sais, déjà là, capoter, c'est pas un bon mot. Ouais. Fait que là, tu mets un V là-dedans, tu sais, juste pour le gâcher encore plus. Tu sais, moi, honnêtement, peut-être que je vapoterais si ça s'appelait une autre affaire. Je pourrais jamais assumer de dire, ouais, je vapote. Ça, c'est ma vapoteuse. Wesh! Pour vrai, tu sais. Il n'y a rien de beau là-dedans, puis l'activité en plus, c'est pas si glorieuse non plus. Fait que tu sais, je veux dire, tu mets tout ça ensemble, là, vapoter, j'haïs ça, tu sais. J'haïs ça. Puis là, rajoute là-dedans le parfum de caramel dans une boucane blanche opaque, puis tu me perds, là. Fait que, ouais. Ça, c'est toutes des affaires, tu sais, comme, l'humanité est allée trop loin. Ça, c'est une étape qu'on va reculer, on va revenir à d'autres choses. Vapoter, tu sais, inventer ça, puis... C'est le monde qui sont là, tu sais, genre avec, je sais pas, là, avec une lampe de poche, là. Ils ont l'air de, t'as l'air de sucer un crayon ou t'as l'air de sucer une clé USB. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vraiment weird, cette technologie-là. Mais tu sais, si ça avait un nom cool, genre, je sais pas, moi, ZAM, ou genre... Zamé, ouais. Power Smoke, tu sais. Je sais pas, là. Ouais. Je sais pas, mais non, vapoter, j'ai ça. E-Garrett, je pense, un bout. Ouais. E-Garrett, encore là. Tu sais, déjà là, cigarette en anglais, c'est vraiment laid, là. Dans le sens, tu peux pas être. Tu sais, c'est vraiment pas viril, tu sais. C'est vraiment pas hot, là. C'est pas badass. Tu sais, quelqu'un qui fume, en principe, il est supposé être un peu cool, mais tu sais, yes, I'm smoking a cigarette. Wesh! Tu sais, puis après ça, e-Garrett, ben là. C'est terminé. Mais moi, je pense que c'est le lobby comme anti-fumée, là, tu sais, c'est eux autres qui ont choisi ces mots-là pour dire comme, Chris, le monde va arrêter de fumer si on appelle ça vapoter puis e-garrett, là, tu sais. Ouais. Mais regarde, finalement, ça a continué. Cette semaine, il y avait des chums de gars qui parlaient d'investir, là, puis ils parlaient de chars électriques, puis tout, je fais, les gars, pourquoi vous n'allez pas dans les trucs de vapoteuse? C'est là, c'est le temps, là. Il y a des magasins qui ouvrent. C'est le temps. Mais sans joke, j'ai rarement vu, tu sais, quelque chose marcher aussi vite que la vapoteuse, là. Tu sais, les boutiques de vape, là, quand ça a ouvert, là, tu sais, je veux dire, il y en avait sur chaque coin de rue, quasiment, là. Ouais, mais tu sais, ça a comme, whoop, paf, tu sais, ça a pas été, c'est pas une ascension, là, qui est restée sur un plateau longtemps, là. Non, c'est ça. Mais je peux pas croire que les gens, quand ils ont ouvert ça, puis ça a commencé, qui ont pas catché que c'était une mode qui allait pas durer, tu sais. Il me semble que c'était un peu prévisible, là. C'était comme les hand spinners, là, tu sais. T'as vu ça arriver, puis tout le monde avait ça, puis t'es comme, OK, ça va pas durer 100 ans, là, clairement, tu sais. Il me semble c'est ça, les vapoteurs, c'est un peu la même affaire. T'es comme, OK, ça pogne maintenant, mais impossible que ça dure plus que 5 minutes, là. OK, on poursuit. Ouais, excuse. OK, vapoter, on haït ça. On adore été. Et là, on tombe à quelle est ta drogue favorite, qui est aussi remplacée par quelle est ta dépendance favorite. Fait que c'est pas nécessairement une drogue. Ouais, une drogue. Ben, tu sais, moi, je prends pas vraiment de drogue, là, tu sais, même le pot, pas vraiment, mais tu sais, j'adore l'alcool fort, tu sais, j'adore ça. Ouais? C'est quoi que t'aimes? Ouais. J'aime le scotch, mais j'aime aussi le bourbon, puis... Tu sais, j'aime le scotch, mais quand j'ai moins d'argent, j'aime beaucoup le bourbon. Mais ouais, j'ai découvert ça. Ben, quand j'ai commencé à boire un peu comme ado, là, tu sais, j'aimais pas la bière. Fait que quand j'ai eu 18 ans, tu sais, j'allais à SAQ puis j'essayais des affaires. Tu sais, je connaissais rien. Fait que, tu sais, à un moment donné, je peux arriver dans un Saint-Jean
dans un party de Saint-Jean-Baptiste avec une bouteille d'amaretto, tout. C'était tout. Puis je buvais ça dry, tu sais. Là, où, tu sais, l'espèce de gin vert, là, de Kuiper, là, le gin de... Oh my God! Le gros gin, là. Ouais. Puis en tout cas, tu sais, fait que j'ai essayé plein d'affaires random de même. Fait que j'ai toujours un peu un intérêt pour ça. Puis à un moment donné, ben, tu sais, quand tu commences à avoir un peu d'argent puis que c'est pas complètement fucké que tu puisses acheter une bouteille d'alcool à 60 $, ben là, j'ai comme découvert le scotch. Puis j'aime beaucoup ça, là, tu sais, Puis moi, tu sais, ça va paraître vraiment déprimant comme affaire, mais moi, j'aime beaucoup ça boire seul. Oui, c'est bon. Ah, oui. Fait que, tu sais, mettons une petite fin de soirée, tu sais, je veux dire, j'ai fini de travailler, ou même des fois, il faut que je travaille tard, fait que, tu sais, ça me tente pas trop, fait que, tu sais, je me sers un petit scotch, j'écris mes jokes. J'aime beaucoup ça. Mais c'est ça, il faut faire attention avec ça. Oui, on n'encourage pas les gens à boire seul. Mais un scotch, j'avoue qu'un scotch aussi, je le vois pas comme yeah, party, tout le monde, si on est 18 autour d'un feu avec un verre de scotch, je le vois pas. Tu sais, scotch, on dirait qu'il est fait pour être bu comme intimement. Est-ce que toi, tu coupes avec genre une goutte d'eau, un demi-verre d'eau? Est-ce que tu mets des glaces? Est-ce que tu mets des pierres froides dedans? Comment ça fonctionne? OK. Ben, les glaces, non, parce qu'il faut pas le refroidir. Tu sais. C'est un peu comme le vin, c'est une température idéale pour être bu. Fait que, puis c'est comme température pièce ou légèrement plus froid que ça. Mais, fait que non, glace, non. Le glace, je vais en mettre dans un alcool qui est pas bon. Après ça, les pierres, j'aime beaucoup l'idée des pierres. Sauf que le défaut des pierres, c'est que ça goûte tout le temps le congélateur. Parce que je sais pas si toi, tu en as déjà acheté, mais tu sais, je veux dire, t'as vraiment l'impression comme que c'est des cubes de fréon, là. Fait que j'ai essayé ça, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Fait que d'habitude, je le bois neat, là, je le bois straight. Ou sinon, mettons que c'est un cask strength, là, tu sais, qui est comme qui n'a pas été dilué, fait que mettons qu'il va être à 68%, mettons 58%, 60%, qui est vraiment fort. Des fois, ça peut aider de mettre un petit filet d'eau, mais pas plus que 4-5 gouttes. Là, tu sais. OK. Mais tu sais, les gens qui aiment le scotch, mais tu sais, qui veulent s'intéresser au scotch, mais qui trouvent que c'est trop fort, rajouter un peu d'eau, ça ne nuit pas au goût, même que tu sais, ça fait juste tuer un peu l'alcool qui brûle, là, la sensation que moi j'ai pu parce que j'en bois trop. Mais quand tu mets un petit peu d'eau, ça tue ça, puis ça libère un peu les arômes. Fait que ça, c'est très correct. Tu sais, mais de la glace tue un peu les saveurs. Fait que ça, Merci pour. Si j'avais à faire un conseil. J'ai acheté un scotch pour Patrick Groux, vu que j'y annonçais, mais j'avais annoncé avant que j'arrêtais de faire ses premières parties, mais je veux le remercier de m'avoir aidé, tu sais. Puis quand je suis arrivé à Sac, j'ai tellement pogné un gars qui fait hey, tu sais, nous autres, on a une formation au début, mais ça fait 3 ans, là, tu sais. Je fais ouais, mais tu sais, lequel? Puis t'es comme celui-là. Je fais ouais, mais pourquoi lui? Ben, il est 89. J'ai ouais, je me doute bien qu'il coûte 89$. Mais c'est un Crag and More, là, je sais pas trop, tu sais. Fait que Pat était bien content. J'ai dit, hey, si t'aimes pas ça, on ira l'échanger, c'est pas grave, là, tu sais. Honnêtement, là, tu sais, c'est bien dur de se tromper, là, à moins que tu achètes vraiment les bas de gamme ou tu sais, les scotch, les blended, là, que moi j'aime moins un peu. Tu sais, Johnny Walker, toutes ces affaires-là, je trouve ça un petit peu moins bon. Mais quand tu vas dans les single malt, là, tu sais, à partir de genre 50$, moi je trouve que tout est bon. Après ça, tu développes des intérêts pour, tu sais. Puis le scotch, c'est assez simple quand même, là, tu sais, tu peux avoir, t'as comme des pôles, là, tu sais, t'as très fumé, mettons, plus salin, plus caramel, mettons, tu sais, ça joue un peu dans ces eaux-là. Fait qu'après ça, plus fruité un peu. Fait que, tu sais, t'sais, souvent, la grosse différence, c'est qu'il y a des gens qui vont aimer ça très fumé, puis d'autres pas fumé. Fait que, une fois que tu sais un peu lesquels sont lesquels, ben, tu peux te diriger là-dedans, mais c'est comme le vin. Moi, je suis pas un grand connaisseur de vin, mais une fois que j'ai trouvé une région que moi j'aimais, à cette heure, je sais que si j'achète, mettons, des Bourgognes, je m'en vais dans l'espace Bourgogne, puis je sais que je risque de tout aimer là-dedans, puis après ça, tu fais des choix un peu. C'est la même chose avec les scotch puis les régions, là, tu sais, toutes les scotch de Islay, mettons, sont très fumés, Lagavulin, puis Bowmore, puis tout ça. Fait que, tu sais, souvent, c'est le goût typique du scotch, c'est ce goût-là, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Fait que des fois, pour les gens qui n'aiment pas le scotch, je vais conseiller d'aller vraiment ailleurs. Quelque chose qui n'est pas fumé, plus fruité, comme le Glenrothes ou le Glenlivet, ou en tout cas, bref. Mais c'est ça, c'est quand même assez simple de s'orienter. C'est juste qu'il y en a beaucoup de sortes. Puis beaucoup de petites distilleries que tu n'as jamais entendu parler. Il y en a des, je sais pas, là, tu vas dans un bar à scotch, genre à l'île Noire, là, puis je veux dire, ils t'amènent un cartable avec tous leurs scotch qu'ils ont disponibles. C'est sûr que tu te perds à un moment donné, puis moi-même, j'ai pas goûté à tout, là, mais c'est ça. Une fois que tu as catché un peu
les 4 régions, puis un peu les profils de goût, ça l'aide vraiment, ouais. Ben, merci pour ça. Merci pour cette dépendance-là. Oui, merci que ton problème aide quelqu'un. C'est quoi le bruit ou le son que tu aimes le plus entendre? Le son que j'aime le plus entendre? C'est weird. J'avais jamais embarqué dans le truc ASMR, mettons. Là, ouais. Puis je sais pas, l'autre jour, j'avais de la misère à m'endormir. Puis je suis comme, je vais essayer ça. Puis là, j'ai essayé de penser à un son que j'aime, qui me détend. Puis le son de la pluie, j'aime ça. Mais l'affaire vraiment qui me relaxe le plus, c'est le son de se faire couper les cheveux. Parce que moi, quand j'étais petit, puis même encore des fois, quand, mettons, pendant la pandémie, puis c'était fermé, les coiffeurs, c'était ma mère qui me coupait les cheveux. Mais tu sais, mettons, tout mon enfant jusqu'à mon adolescence, là, ce qui a aidé, ce qui a contribué au fait que je pognais pas tant que ça. Mais fait que c'est ce son-là de genre, les ciseaux qui coupent les cheveux, puis tout ça, ça me détend vraiment. J'adore ce son-là. Fait que là, j'ai commencé à essayer d'écouter des ASMR qui font ça. Puis là, l'autre fois, je n'avais trouvé un vraiment bon sur YouTube, sauf que j'avais pas vu, puis il y avait des pubs. Fait que tu sais, maintenant, j'étais en train de m'endormir, puis à un moment donné, Mountain Dew! Puis là, je suis comme, tu m'excites. Il y avait des pubs à toutes les genres 5 minutes. Mais sinon, ça, c'est un son que j'aime vraiment. Là. Ah, wow, j'adore. J'ai bien aimé que, tu dis, j'aime le son des ciseaux quand ça, tu sais, clic. Puis là, t'as fait vraiment le son des ciseaux qui coupent les cheveux. On dirait que t'as pas voulu faire d'autres clics. C'est vraiment le son des ciseaux. Oui, parce que les ciseaux qui coupent du papier, c'est pas pareil. C'est le fun aussi, mais c'est plus comme... Ouais, je comprends. La même affaire. Je comprends. Ah, mais c'est bon, je suis serré parce que moi, c'est vraiment le son de la pluie finalement. Parce que moi aussi, en ASMR, j'embarquais pas. Puis, je trouvais ça très niaiseux jusqu'à temps que... Mais je n'ai pas encore embarqué dans le monde qui chuchote des choses, par exemple. Non, chuchote. Ouais. Nous, je sais qu'il y en a, il y a du monde qui font ça, ils dégustent des trucs. Moi, entendre quelqu'un manger, je tuerais. Je comprends pas quelqu'un sapé, là. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un bruit que tu détestes? Un bruit que je déteste... Bon, ben là, ça va travailler mon âge un peu. C'est pas un bruit, mais précisément, mais plus un concept. Moi, c'est quand... Mais ça existe un peu encore aujourd'hui quand quelque chose... Mais c'est, mettons, un CD qui saute, là. Ouais. Ça, c'était la pire affaire, mettons. Fait que, tu sais, on avait des Discman, mettons, là, puis là, tu bougeais un peu trop, puis là, l'anti-choc de 3 secondes, il était dépensé, puis là, ça se mettait à sauter. Ça me met vraiment, vraiment, vraiment en tabarnak, parce qu'on dirait que c'est comme si la musique, il y a un rythme, tu sais, puis ma tête embarque dans ce rythme-là, puis quand tu brises ça, vraiment, ça me fait capoter. Fait que même chose pour, mettons, tu regardes une vidéo, puis là, ça coupe parce que ça load, mettons. Ouais. Ça me rend vraiment, vraiment agressif, là. As-tu une table tournante? Écoutes-tu des vinyles? Oui. Ouais, c'est ça. Fait c'est ça, un vinyle qui saute aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est ça l'affaire. Tu sais, moi, j'ai ramassé bien des vinyles, tu sais, dans le temps, là, que le monde me donnait, ou des affaires que j'avais ramassées dans des radios étudiantes, là. Puis, tu sais, des astis de vieux vinyles maganés. Puis, je suis comme, pourquoi je garde ça? Ça tue mon expérience, tu sais. Ouais, surtout quand ils sont vieux, là. Puis, tu sais, ça griche que le tabarnak. C'est juste que, tu sais, encore là, j'ai comme un attachement au vinyle parce que quand j'ai commencé à écouter de la musique, mes parents n'écoutaient pas de musique chez nous, bizarrement, même si ma mère est prof de piano. Il y avait pas de. Ça a été vraiment tard qu'on ait des CD puis tout ça, mais il y avait une table tournante. Puis, tu sais, ma mère avait genre. Elle avait 1 ou 2 disques de pop, là, dont Queen. Parce que ma mère aimait ça parce que c'était comme un peu opéra. Fait que, tu sais, la première musique que j'ai écoutée, c'était vraiment du Queen que je mettais. Tu sais, j'allais m'asseoir devant le système de son, là, je mettais Queen, puis là, je lisais les paroles. Fait que, tu sais, j'ai toujours trippé sur un peu les vinyles. Fait que, tu sais, j'en ai quand même quelques-uns, mais en tout cas, ben, je trouve ça cool. C'est une bonne manière aussi d'encourager le monde à cette âge. Tu sais, vu qu'à cause de Spotify, le monde ne fait plus une scène. Fait que, tu sais, les gens que j'aime leur album, je vais l'acheter en vinyle, puis je trouve ça cool. Ils sortent en vinyle. Ben oui, moi, Charlotte Cardin, j'ai acheté le vinyle. Les Cowboys, j'ai acheté le vinyle. Ben, c'est sûr, break syndical. J'ai acheté le dernier, là. Les nuits de Repentigny, mais... Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, j'ai arrêté de suivre les Cowboys depuis le cégep. Malheureusement, ils m'ont perdu, mais... C'est pas que je les aime pas, là. Ils sont bons, mais... Moins. Moi, en fait, je suivais plus tant les Cowboys, mais on a une ligue de poker et... un moment donné, je disais à Yann, mon auteur, que les gens connaissent, que j'embarque occasionnellement dans le podcast,
Puis je dis, est-ce qu'il ressemble vraiment au chanteur des Cowboys? Il fait, c'est le chanteur des Cowboys. Fait que je dis, qu'est-ce qu'il est dans notre ligue? Puis là, à un moment donné, forcé de pas, ben forcé. On n'est pas forcé de jaser avec, mais on vient de fil en aiguille à jaser. Puis il est vraiment smart. Puis là, il m'a montré le disque golf. Et là, à un moment donné, j'ai dit, il a acheté un album vinyle, jamais je créerai. Mais j'ai pas encore fait jouer le vinyle. Mais j'ai écouté le nouvel album. C'est quand même bien. Mais oui, effectivement, tu sais, les Cowboys, il faut que tu sois un peu quand même folklore québécois, là, tu sais, si tu veux. C'est ça. Ou sinon, dans un mood un petit peu mélancolique de dire, tu sais, c'est ça, là. Ma soeur qui est dans l'Ouest, puis je m'ennuie. Je sais pas, ma soeur est dans l'Ouest. Parfait. OK. Est-ce que tu te souviens, Julien? Oui. Excuse-moi, c'est fucked up parce que là, je ris en disant cette question-là. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier deuil. Ben, ouais, j'ai pas eu beaucoup de mortalité dans ma famille, mais j'ai quand même ma marraine qui est décédée du cancer du sein. C'était peut-être en 98, je pense, l'année. Fait que, ouais, ça, c'est spécial. Tu sais, quelqu'un que tu t'attends pas à ce qu'il décède vraiment. Fait que, c'est ça, là, tu sais, je sais pas, là, tu sais, je me souviens d'aller la voir à l'hôpital, tu sais, puis avec la chimio, puis tout ça, ce que ça fait aux gens, c'est assez weird, là. Fait que, tu sais, comme physiquement, la personne qui est vraiment transformée, puis c'est ça, c'était spécial de perdre quelqu'un comme ça, là, tu sais, j'étais... Toi, 98, je sais pas si t'es plus jeune, je pense que t'es plus jeune que moi, mais... 98, j'avais 12, attends. On est dans le même âge, je suis en secondaire 3, c'est le verglas, moi, 98, ça m'a marqué au bout. Ben, c'est sûr, le verglas, t'as fait le deuil de jouer au PlayStation pendant une semaine. Non, nous autres, c'est 29 jours. Là, ah ouais, Chris, ok, t'étais dans le triangle de l'enfer. Ouais, dans le triangle, le Saint-Hyacinthe, le triangle noir du verglas. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'étais pas content. J'étais chanceux parce que, comme nous autres, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça avait été quand même aussi beaucoup touché pendant le verglas. Mais je venais d'arriver en Afrique, moi, avec ma famille en 98. Fait que je l'ai vécu à distance, moi, cette affaire-là. Tu dis que je venais d'arriver en Afrique? Ouais, avec ma famille. Je t'en ai jamais parlé de ça? Non. Non, OK. À un moment donné, on s'est fait kidnapper. Non, mon père, on a comme vécu en Afrique. Moi, j'ai été en Guinée pendant... Ma famille, eux autres, pendant 5 ans pour la job à mon père. Moi, juste pendant 2 ans et demi, puis je suis revenu à un moment donné pour l'école. Mais je suis parti en secondaire 1, milieu de secondaire 1. Et puis, je suis revenu en secondaire pour secondaire 4. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'étais... Tout ça pour dire, j'étais en Afrique pendant le verglas. Mais nous autres, on avait très chaud. Pas pour aller retourner le faire dans la plaie, mais ça veut dire que est-ce que tu as perdu ta tante pendant que tu étais en Afrique ou bien t'as... Ouais, fait qu'on est revenu. On est revenu pendant un bout avec ma mère parce qu'elle est décédée, je pense, pendant l'été, si je me trompe pas. Fait que je suis revenu avec ma mère pour aller la voir à l'hôpital, puis finalement les funérailles. Fait que où je me souviens plus, on l'avait vu pendant l'été, les funérailles étaient peut-être à l'automne, en tout cas. Je me souviens plus, là, mais oui, c'était cette année-là. On était en Afrique, mais j'étais revenu pour la voir. L'Afrique, est-ce que tu étudiais là-bas les 2 ans que tu étais là-bas? Est-ce que tu étais à l'école? Puis... Ah ouais, c'est c'était spécial. Ouais, c'était dans le fond, c'était un gros projet minier, mais qui était un peu sur ces dernières années, mais il y avait vraiment, à une certaine époque, il y avait genre 200 familles d'un peu partout dans le monde qui étaient dans cette ville-là, à Kemsar. Donc, il y avait une école pour les employés de la compagnie qui était, c'était la mission laïque française, fait que tu avais des profs français et québécois. Juste que, vu que nous, on était en fin de projet, il y avait plus beaucoup de monde, fait que, mettons, à l'école, on était peut-être, je sais pas moi, 30, là, tu sais. Ouais. Puis, moi, j'étais le plus vieux, fait que souvent, j'étais tout seul dans mes classes, là, tu sais. Il y avait personne d'autre en secondaire 2, au même niveau que moi, fait que, mettons, des fois, dans mon cours de maths, j'étais tout seul avec le prof, c'était vraiment spécial. Fait que, ouais, j'étudiais là-bas, dans une école, c'est ça, qui était faite pour les expatriés, pour les gens qui venaient de l'étranger, mais aussi pour les employés de la compagnie qui étaient locaux. Sauf que souvent, les enfants étaient plus jeunes. Fait que, il y avait des Guinéens, mettons, jusqu'à, je sais pas, 6e année peut-être. Puis au secondaire, il n'y en avait pas de ce niveau-là, mais il y avait moi puis d'autres expatriés. C'était surtout des Québécois dans ce temps-là. Mais il y a une époque où il y avait des gens de partout dans le monde là, qui avaient habité là. Mais c'est ça, nous autres, on était à la fin du projet. Fait que, c'est ça, il y avait moins de monde. Quand je suis arrivé le premier 6 mois, il y avait un autre gars qui était de Québec et qui était de mon âge, qu'on a un peu trippé ensemble, mais l'année d'après, il est parti. Fait que là, c'était une année où j'avais moins d'amis de mon âge. Fait que, c'était plus, on passait du temps en famille, c'était un peu plus solitaire, mais c'est là j'ai commencé à jouer de la guitare, puis écrire des patentes, puis trouver des passe-temps.
Mais ouais, mais sinon, c'était cool là, quand même. C'est quand même toute une expérience là, pour l'adolescence. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment là, tu sais. Mon frère, ma soeur, l'ont trouvé un peu plus tough, là, socialement parlant. Là, c'était quand même un peu déraciné, mais moi, j'ai été chanceux parce que je connaissais déjà Dominique Monplaisir, des Appendices. On était amis d'enfance. On gardait quand même un contact quand j'étais là-bas. Quand je revenais l'été, je passais l'été avec, puis je niaisais, puis je faisais des films avec ses nouveaux amis à lui qui étaient Jean-François Chagnon, puis Dave Bellil, tout ça. Fait que moi, j'ai été chanceux. Quand je suis revenu en secondaire 4, j'ai comme réintégré ma gang comme si de rien n'était. Fait que, mais tu sais, si ça n'avait pas été le cas, c'est sûr que c'est pas évident là, de perdre tes amis au secondaire. Souvent, c'est une étape qui est, les amis, c'est vraiment important à cet âge-là. Fait que moi, j'ai été chanceux, mais ça aurait pu moins bien se passer. Mais quand même, l'expérience de vivre dans un autre pays comme ça, qui n'est pas un pays touristique non plus, fait que c'est vraiment. Tu rentres dans un autre monde là, qui n'est pas fait nécessairement pour. En tout cas, je ne le savais pas du tout, mais moi, je pense que pour un jeune de faire une immersion totale dans un autre pays, c'est quelque chose de fantastique. Là, fait que, très cool. Ouais, non, je suis content. Moi, j'essaie de voir le positif, puis il y en a beaucoup, beaucoup de positifs là-dedans. Là, puis découvrir, c'est ça, une région du monde que les gens ne connaissent pas. Là, les pays les plus connus dans ce coin-là, c'est le Sénégal, puis la Côte d'Ivoire, mais même à ça, qui c'est qui voyage au Sénégal, à part pour un voyage d'école humanitaire, là, dans le sens, pas des endroits qu'on connaît vraiment, mais qui sont culturellement super intéressants. Là, fait que, très cool. Puis, si on poursuit, c'est quoi ton blasphème ou gros mot préféré? Puis, c'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant. Mais ça peut, là. Ben, je sais pas, je choix d'y aller avec un tabarnak, là, je pense. C'est classique, mais reste que, tu sais, c'est ça qui sort vraiment quand je fais le pas, c'est vraiment tabarnak. D'ailleurs, c'est le mot que j'avais dit quand je faisais du karaté, puis j'étais revenu d'Afrique. J'avais eu ma ceinture noire quand j'étais en Afrique, parce qu'il y avait du karaté là-bas. Mais tu sais, mettons, c'était pas au même niveau qu'ici nécessairement. Fait que quand je suis revenu ici avec ma ceinture noire, puis que j'ai réintégré le club de karaté où j'étais pas si bon comparé aux autres. Puis à un moment donné, je me souviens, on était dans le gymnase du cégep, c'est là qu'on faisait nos cours, puis j'ai voulu faire un coup de pied sauté, tu sais. Sauf que là, j'ai comme perdu l'équilibre des airs, puis je suis tombé vraiment sur le cul. Puis j'ai crié « Aïe, aïe, tabarnak! » Mais tu sais, pendant que le dojo était complètement silencieux, tu sais. Ça, c'est pas... le karaté, c'est sérieux. T'es pas supposé de dire aïe, tabarnak en tombant sur le cul. T'es pas supposé de rater ce coup de pied-là assez simple aussi quand t'es ceinture noire. Quand t'es ceinture noire. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est pas l'endroit où j'ai eu le plus de respect, là, dans ma vie. Fait que, tu sais, je dis que je suis ceinture noire, mais je le dis pas trop fort parce que je l'assume pas tant. T'es ceinture noire sur un autre continent, regarde, c'est correct. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Si je retourne en Afrique, là, tu sais. Là-bas, il y a un grand respect. Il y a un dojo avec ton nom et ton visage, tu sais, mais... Ouais, je suis encore célébré là-bas, mais avec la technique Corriveau, mais on faisait du karaté à la même place que le judo. Fait que, tu sais, on faisait toujours du karaté sur des tapis. Fait que ça a complètement fucké mon équilibre quand je suis revenu ici sur les planchers en bois. J'adore ça. Une autre belle anecdote. Si demain matin, on imprime un nouveau billet de banque, quel homme ou quelle femme tu décides de mettre dessus? C'est toi qui as le choix, là. C'est moi qui ai le choix. Ben là, tu sais, il faut arrêter de mettre des vieux racistes. Là, je pense que ça. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, ben soit évidemment, tu sais, personne issue de la diversité, tu sais, quelqu'un d'autochtone, des Premières Nations, ça, je pense que ça pourrait être cool. Ou sinon, Bibi, tu sais, si je me dis... Un extraterrestre. Un extraterrestre, carrément. Tu sais, imagine, là, tu sais, ils font comme tout un processus, un référendum, puis là, tu sais, nous autres, on pousse beaucoup cette idée-là, puis ça, c'est ça qui gagne, puis tu sais, comme... sur le 20$, c'est Bibi à Star, tu sais, ça serait quand même drôle. Avec ses cheveux verts, c'est un billet vert, j'adore l'idée. Je pensais que tu allais dire, quand tu as dit il faut arrêter de mettre des vieux racistes, il faut mettre des jeunes racistes, mais pour renouveler. Oui, des jeunes racistes. Ok, parfait. on va rester avec Bibi. C'est un excellent choix. Sinon, tu sais, imagine qu'on met genre le bonhomme de Monopoly juste pour fucker le monde. Là. Ceux-là, c'est des vrais. Ceux-là, c'est des faux. Les Américains viendraient ici, ils comprendraient pas. Déjà qu'ils sont en tabarnak que notre argent ait plusieurs couleurs. Là. Ouais. Ils sont comme...
fake money. C'est comme, voyons. Des trucs pour vous aider. Êtes-vous cave? On aime même mieux se mêler entre un 20 et un une. Oui, c'est ça. Parfait. Quel métier t'aurais détesté faire? Aïe, aïe. Un métier que j'aurais détesté faire. Je sais pas. La plupart des métiers que j'aurais pensé de détester faire, je les ai faits. Là, genre, travailler dans une école de cirque. Mais qu'est-ce que t'as fait dans une école de cirque? J'étais animateur de camp de jour dans une période financièrement plus difficile. Et tu sais, j'étais tellement pas bon en cirque. Là, j'ai pas d'équilibre physiquement. J'ai pas de motricité. Là, puis là, il fallait que je monte à jongler, puis même avec des foulards, j'avais de la misère. En tout cas. Sinon, une job, je pense en fait, j'aime pas les jobs où il faut prendre des décisions. Fait que, parce que je suis quelqu'un d'indécis qui s'assume pas. Fait que j'aurais été un très mauvais politicien. Je serais pas un bon réalisateur, mettons, parce que je serais comme, tu sais, le personnage, t'aimes-tu mieux qu'il y ait un gilet rouge ou un gilet bleu, puis je serais genre, OK, on va faire une take avec chaque chandail, puis dans le fond, on va filmer la série au complet avec les deux options, puis on checkera au montage. Tu sais, ça serait moi. Fait que, fait que ouais, c'est ça. N'importe quoi qu'il y ait une décision, je peux pas travailler là-dedans. C'est pour ça que j'aime ça écrire des textes, tu sais. Moi, je suis le premier maillon de la chaîne, puis le reste du monde va décider qu'est-ce qu'il fait avec ça. Moi, t'acceptes-tu bien, mettons, que quelqu'un te renvoie pour faire réécrire ton texte ou réécris-moi ça de même, ou tu sais, c'est-tu... Ben, t'as pas le choix, là, maintenant, là, tu sais. Au début, c'était tough, là, tu sais. Avec les appendices, au début, nos plus grosses chicanes, on n'avait pas beaucoup de chicanes, mais les plus grosses chicanes, c'était ces textes. T'sais. Le reste, on s'entendait toujours, mais sur les textes de dire, tu sais, change ça ou ça, c'est pas drôle. T'sais, au début, on était rough entre nous. Là, ouais. Ça, je trouve ça vraiment faible. Ouais. J'ai changé de manière de se parler un peu, mais ouais, au début, c'était très émotif, mais à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu fais ça, t'es comme, OK, là, il faut plus s'attacher. Faut comme se détacher. Puis, tu sais, honnêtement, les gens ont plein de raisons différentes de faire des commentaires. Puis, les gens comprennent. Tu sais, les gens sont pas dans nos têtes. Fait que des fois, on a quelque chose de bien clair. Puis, on pense que c'est drôle. Puis, le monde trouve pas ça drôle. Fait que. Je comprends. Tu passes un prochain appel. Je comprends ça. Ben, tu sais, moi, des fois, c'est pas. Tu sais, vous autres, c'est entre vous autres. Déjà, moi, ce que j'aime pas, c'est quand. Tu sais, on prend l'exemple parfait de quand on travaillait ensemble à Alt. On le fait, on est autour de la table, ça marche. Le script édite dit que ça marche. Ça arrive en haut, puis l'avocate, elle fait non, non, non. Puis là, tu fais si, attends un peu, là. Ou l'avocate dit oui, on le tourne, puis la journée qu'on le tourne, le réal fait voyons, ça ne pourrait pas faire passer ça. Tu fais si jasez-vous dans l'étape, là. Moi, je suis en bas ici, puis je l'ai envoyé, puis ça s'est rendu. Je sais. Non, ben, tu sais, les enjeux Lego, c'est vraiment frustrant. Pas les enjeux de Lego, là, les blocs. Mais les enjeux... Ça aussi, c'est frustrant. T'arrives à la fin, t'en as oublié un. Non, mais tu sais, c'est sûr que c'est fâchant. Mais tu sais, aussi, une affaire, je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, mettons, les humoristes, vraiment, les stand-up ont plus de misère, je pense, avec ça au début parce que tu es habitué de dire ce que tu veux sur scène. Tu as comme une liberté. Puis, si le public aime pas la joke, OK, tu vas la changer. Mais si toi, tu as le goût de la garder, puis tu peux, alors que en télé, il y a tellement plus d'intervenants, puis c'est tellement plus politically correct que, tu sais, à un moment donné, il faut comme que... faut s'habituer. En même temps, il ne faut pas toujours courber le dos puis dire oui, maître. Là. Des fois, c'est bon de tenir son bout. C'est pour ça que je trouve que j'ai des amis qui sont plus issus du milieu de l'humour, genre Mathieu Pepper, sur Entre deux draps. Il tient vraiment plus son bout que moi au début quand on développait. Puis il a bien fait finalement parce que il y a beaucoup de ses idées de base qui s'est battu pour puis sont restées dans l'émission. Puis je pense que c'est pour ça que l'émission est bonne. Moi, je suis peut-être un peu brisé par le milieu dans le sens que je tiens moins mon bout, mais en même temps, c'est ça. Faut faire la différence. Faut comme choisir ses batailles. Là, des fois, ça faut tenir son bout, puis des fois, il faut juste comme comprendre qu'on n'a pas la science infuse. Puis, c'est de l'humour. Là, jamais je vais te dire, je te garantis à 100% que c'est drôle, parce que ça se peut très bien que ça ne le soit pas. Fait que, puis à l'inverse, ça peut être, la personne peut faire non, ça passe pas, puis tu fais comme. OK, mais ça aurait été très drôle. T'sais. Des fois, c'est justement comme tu dis, il s'est battu, ça s'est rendu, ça fonctionne super gros, puis tu fais comme
c'est ça aussi l'affaire de. Attends, là je m'emporte, les gens qui écoutent le podcast, peut-être qu'ils savent. Mais tu sais, dans le milieu de la télé, des fois, c'est aseptisé tellement, faire comme. Non, mais c'est comme ça, puis ça fait des années que ça marche comme ça. Ben, raison de plus, changer de trail, puis essayer de voir quelque chose de différent, tu sais. Ben vraiment, mais c'est parce que, tu sais, on dirait le vrai critère caché, je trouve, en télévision, c'est les codes d'écoute. Parce que ça va annuler n'importe quel principe qu'il y avait à la base. Puis je trouve l'exemple, c'est, mettons, les bougons. On n'en parle plus vraiment des bougons, mais je veux dire, les bougons, c'est aller bien plus loin que n'importe quel joke que j'écris pour la TV. Je veux dire, moi, j'écrirais une joke des bougons dans un sketch présentement, ça passerait pas. Mais les bougons, vu que ça marchait au niveau des codes d'écoute, il y avait comme un genre de passe-droit, tu sais. Puis on dirait que les gens ont oublié ça, tu sais, dans le sens que c'est comme si ça n'avait pas existé. Puis je trouve ça bizarre parce que t'es comme tu sais, il y a 15 ans, vous acceptiez ce genre de joke-là parce que ça marchait puis il y avait des codes d'écoute. Moi, je vous présente la même joke puis vous voulez pas l'accepter. OK, mais mettons qu'elle marche l'émission puis qu'on fait 1 million de codes d'écoute, là, ça va être correct finalement. Fait que tu sais, c'est ça qui est un peu plate. Même chose pour comme les beaux malaises avec Martin Matt, ça va plus loin des fois que la plupart des émissions qui sont à TVA. Puis la seule raison, c'est parce que c'est Martin Matt puis ça pogne. Si ça faisait 5000 de codes d'écoute, il aurait tiré à la plug, ça fait un nest bout. Mais bon, c'est ça qui est plate, c'est ça la logique, mais en même temps, essayons d'avoir des codes d'écoute, puis après ça, on va faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Partons-nous notre propre chaîne télé. Bon, je me suis emporté. On poursuit avec les questions. Excuse. Si la réincarnation existe, tu meurs, en quoi tu aimerais revenir? Je trouve la réponse comme... Tout le monde a l'air de triper à dire hey, j'aimerais ça être un oiseau puis voler. Là. Je pense à la vie d'un oiseau. Là. C'est comme... D'un, ils sont fucking stressés quand ils regardent. Tu toujours la tête de même. T'sais, tout ce qu'ils font, c'est genre... Ils volent pas pour le fun. Là. Ils volent pour chercher de la bouffe. T'sais. Ils sont jamais relax. Moi, les humains, on l'a quand même. Il n'y a rien dans le règne animal qui prend 2 heures pour checker un film. Ça n'existe pas, ça. À part peut-être les lions là, qui ont l'air vraiment à chiller pendant que les femmes font la job. Là. ça a l'air cool, mais encore là, courir, il fait chaud. Tout le règne animal, je sais pas. Mais, j'aimerais ça être réincarné en humain, mais quelque chose de différent que je connais pas. Mettons, être une femme, être vraiment, devenir d'une autre région du monde. C'est vraiment comme... Ça c'est cool. Ça, c'est différent pour vrai. T'sais. Ou, je me dis, mettons, je sais pas, des fois, j'aimerais ça juste savoir, j'aimerais ça, mettons, être genre une moule. Juste savoir, tu sais, comme, est-ce que j'ai un cerveau, puis je m'en rends compte que je suis une moule, puis je suis comme, asti que j'aimerais ça pouvoir parler, tu sais. Puis t'es comme, c'est plate, j'ai la bouche, mais il n'y a pas de son qui sort, tu sais. Mais, fait que ça, j'aimerais ça, mais en même temps, peut-être que tu es pris dans une prison de coquillage toute ta vie, puis c'est une grande, grande souffrance, tu sais. Ouais. Je sais pas. Peut-être. C'est... je sais. Oui. Ben, en tout cas, je tiens juste à dire que tu es le premier qui souhaite se réincarner en moule. Ah ouais? On l'avait pas eu. Non? C'est spécial. Il n'y a personne qui avait pensé à ça. En fait, quand tu es une moule, tu dois... Une moule. Une moule? Ouais. Tu dois... Si tu te rends compte, si tu as l'intelligence de faire hey, je veux parler de tout ça, tu es prisonnier de ton corps, tu dois espérer te faire trouver rapidement pour qu'on te mange puis que tu passes à d'autres choses dans ta vie, là, tu sais. Ouais, vraiment, là. Mais tu sais, moi, moi, j'adore les documentaires sous-marins. Puis une affaire que je savais pas, c'est que peut-être pas les moules spécifiquement, mais il y a certains mollusques, genre des palourdes, qui nagent. Puis ça, tu sais, moi, je pensais que c'est juste ça naissait, ça restait là, mais des fois, là, tu sais, vraiment, ils s'en vont. Je trouve ça vraiment génial. Je veux dire, on s'attend pas à ce que c'est comme si nos portefeuilles bougeaient, là, tu sais. Mais dans l'eau, peut-être qu'il y aura plus de chance, nos portefeuilles. Parce que, tu sais, c'est ça, là, ils utilisent comme l'antigravité de l'eau, là. Oui, c'est ça. C'est quoi le terme, là, mais... Quand tu y penses, c'est bright, là, ben oui, tu sais, pourquoi ça bougerait pas, tu sais, c'est juste parce qu'on avait l'impression que ça bougeait pas, mais oui, ça bouge, mais tu sais, ça va de où à où, tu sais, ça n'a pas de but, là, ça n'a pas d'yeux, ça n'a rien, fait que tu sais, c'est juste à un moment donné, il se dit, je suis tanné, puis il s'en va, tu sais, il peut même pas être tanné, il n'y a pas de cerveau, tu sais, fait que qu'est-ce qui fait que ça bouge à un moment donné, moi, c'est une affaire, la nature, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, là,
La plante, elle pousse vers le soleil, mais qui décide, tu sais? Je veux juste dire aux gens qui est en train d'écouter le podcast, si quelqu'un vient d'entrer dans la pièce, oui, vous êtes à Blue Planet et on analyse le fond de l'océan avec Julien Corriveau. On poursuit. Après ta mort, tu es aux portes du paradis. Ouais. Que tu crois ou non, là, que tu sois chrétien ou pas, il y a Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? J'aimerais ça qu'ils me disent bienvenue, il y a du scotch, il y a des chips. Yes! Moi, c'est ça que j'ai besoin pour survivre. C'est quel chip qu'on prend avec du scotch? Ben, il n'y a pas de mélange chip et scotch reconnu. Le scotch et chocolat est très, très bon par ailleurs. Mais je pense que faut que tu manges ça dans 2 temps. Là, tu te bourres de chips, puis après ça, tu sais, comme pour pass out du fait que tu as trop mangé de chips, là, tu y vas avec le scotch. Ah ouais? Ben, je sais pas, tu sais, Saint-Pierre. Mais tu sais, c'est sûr que il y a plein d'affaires. Tu sais, le concept du paradis, je le trouve vraiment drôle, tu sais, parce que, tu sais, il y a tellement de monde qui sont morts, tu sais, sur la Terre depuis que la Terre existe, qu'il doit y avoir du monde, tu sais, ça doit être crowdé en tabarnak, de 1. De 2, tu sais, je veux dire, y a-tu aussi, genre, des hommes des cavernes, puis Elvis, là? Tu sais, dans ça, c'est à la même place. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais, t'as-tu l'air de comment t'étais quand t'es mort? Tu sais, puis je pense que non, parce que... C'est ce qui m'angoisse le plus, moi. Tu sais, imagine, là, tu meurs d'un accident de char, là, t'es coupé en 2, fait que tu passes l'éternité à traîner tes jambes de même, tu sais, puis tu marches sur ton mognon. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Tu imagines, tu sais, t'arrives là, t'as 98, là, t'as mal partout, puis t'es comme, hey, c'est ça l'éternité, tu sais. Je sais pas, je me ferais gonner à 40. Moi, c'est ça aussi que je me dis toujours. Je me dis, si on arrive là-bas comme on est, achevez-moi à 38, là, tu sais, je venais pas ça, l'affaire, chercher tout de suite. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression que Disney l'a vu, lui, c'était quoi, puis ça doit être comme dans le film Âme. On est tous des espèces de petites âmes, comme un genre de jello, puis il n'y a plus de corps, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a rien. Mais moi, ma théorie, c'est qu'il n'y a rien. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, peut-être que les esprits existent. Ouais. C'est ça, je veux dire, des fois, là. Il y a des affaires qui bougent chez nous, puis je sais pas pourquoi. Ouais. Ben, ma théorie, c'est que je suis somnambule, tu sais. Mais, tu sais, des fois, c'est weird, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai trouvé un de mes applis. Quand les choses bougent, as-tu remarqué si ton scotch baissait? C'est ça l'affaire. À un moment donné, j'ai retrouvé une bouteille de scotch dans les poubelles, tu sais. Là, je suis comme, OK, c'était peut-être moi qui étais comme, OK, ça peut pas être ça ta vie. C'est fini à soir, hein? Non, mais probablement que, tu sais, des fois, l'alcool, là, tu sais, il suffit qu'il y ait une bactérie qui est rentrée là-dedans, ça devient de l'éthanol, tu finis aveugle, puis tu sais, tu passes un esti de trip, là, fait que ça se peut que ce soit ça aussi, là, qui est arrivé. Mais, non, je crois pas aux esprits tant que ça, mais tu sais, reste que, on le sait pas, là, mais tu sais, vivre ta vie comme s'il y avait avoir un après, tu sais, on dirait que ça t'empêche d'en profiter pendant que tu es là, puis ça te fait aussi... Mais on le sait là, que c'était une stratégie pour que le monde endure leur marde, là, dans le sens que, clairement, là, c'est comme, ah oui, t'es pauvre, t'es pauvre et on te force à avoir 15 enfants puis t'as pas de vie, ouais, mais quand tu vas arriver au paradis, ça va être super, comme, ah, cool, ben je vais continuer de même d'abord, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais bref, toute la logique de ça est spéciale. Mais déjà là, Saint-Pierre, tu sais, il va me parler quoi, en hébreu ou en genre de latin, fait qu'on se comprendra pas, là. Fait que, je veux dire, il va tout m'expliquer, puis là, il va avoir son pad, puis je vais faire comme si. Je vais juste comprendre les mots, etc. Yes, thanks. Parfait. On est rendu à la question de ma mère. Ah! Manon, j'aime ça, l'infographie, puis tout, c'est quand même. C'est bien level. Je te dirais pas qu'on a juste enlevé la casquette puis qu'on a mis une mousse frisée sur ma mère. Là. Avec une mais c'est très, tout le monde en parle. Là. Pour vrai, la question. C'est pour vrai la question qui tue là, à côté de ça, là, je veux dire. Hey. Mais mon but, c'est tranquillement de montrer aux gens que je suis capable d'animer une patente, là, tu sais, puis j'ai un script edit qui est là, qu'on va faudrait juste que je t'envoie une bouteille de vin chez vous, qu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on boit? C'est la seule affaire qui manque. Est-ce que Yann, il te parle à tes écouteurs? Non, il me texte, mais sinon, je regarde, je le fais popper de même, là, boum! Hey, c'est encore là! J'aurais tellement aimé ça qu'ils soient en chest. Ce que j'aime des fois, c'est qu'il me texte, je vais me faire venir de quoi, puis là, je le vois se pogner une petite bouchée de poutine pendant. Des fois, j'ai le goût de le faire popper. Mais, regarde. La question de ma mère est la suivante. Julien,
Vous êtes un touche-à-tout. Croyez-vous que la musique pourrait devenir une avenue principale pour vous? Je sais pas, j'aimerais ça. Mais, tu sais, si je sais pas, je serais heureux à faire juste une affaire. C'est ça le problème. Puis la musique, c'est juste que, tu sais, c'est difficile d'être musicien présentement, là, tu sais, autant financièrement qu'artistiquement, je trouve, là, tu sais, c'est vraiment les gens qui le font et qui font rien que ça, là, c'est des passionnés, là, parce que, ouais, c'est comme, tu sais, c'est pas payant, tu sais, je veux dire, avec Spotify, tu sors un album, tu reçois pas d'argent, tout est autofinancé à cette heure, mais reste que c'est bien trippant, la musique. J'aime bien ça. Tu sais, j'avais étudié en musique un peu au cégep. J'ai le plug là, mais c'est The Final Score aussi. Ouais, The Final Score, ouais. C'est tellement bon, là. Ah, c'est tellement. Je sais que je t'avais écrit et je te l'avais dit, mais je te le répète, c'est un des seuls albums que je peux mettre pendant que j'écris de l'humour ou que je fais d'autres choses, ou je peux même lire en l'écoutant. J'ai l'impression d'être assis sur une vieille chaise berçante, c'est un plancher en bois de grange avec une espèce de truc de paille qui passe. Je me sens dans le Far West, c'est bon, là. J'invite les gens à l'écouter. Mais tu sais, honnêtement, c'était le fun à faire cet album-là parce que c'était une des premières fois, mettons, que je faisais de la musique sérieuse tout seul, puis que j'ai senti un genre d'engouement, tu sais, parce que avec mon band, avec Nicolas Morel, Chateaubriand, le monde aime ça, puis tu sais, on n'est pas très actifs, mais on a quand même sorti 2 EP, puis ça marche quand même, là, ça joue un peu à CSM, puis tout ça, puis moi, j'aime bien ça, mais tu sais, on le partage ensemble, mais puis c'est super cool, tu sais, on compose ensemble. Comment ça s'appelle, Chateaubriand. Chateaubriand, parfait. Chateaubriand, le nom de la rue ou Château qui brille? Chateaubriand, le nom de la rue. OK, parfait. Puis, fait que c'est ça. Ben, fait que ça, j'ai toujours eu du fun à faire de la musique sérieuse, mais tu sais, j'en ai fait tout pendant le cégep et l'université, mais ça marchait vraiment pas. Je pense que je suis pas un si bon chanteur que ça non plus. Fait que, tu sais, pas que j'ai abandonné l'idée de chanter complètement, mais je pense que ça marche plus dans un contexte humoristique que vraiment sérieux. Ouais. Puis, je sais pas, on dirait la musique instrumentale, je trouve ça le fun. Là, surtout, pendant la pandémie, on dirait que j'ai beaucoup écrit pendant la pandémie. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, sais-tu quoi? On dirait que j'ai plus rien à dire, puis j'ai plus le goût d'entendre le monde parler de rien. Tout le monde disait tellement leur opinion sur les réseaux sociaux, puis ça, puis j'étais comme, non, je veux plus parler. Là. Fait que, tu sais, juste faire de la musique instrumentale, là, se concentrer sur ses mélodies, ses tones de guitare, puis tu sais, fait que j'ai bien aimé ça, puis j'étais content que le monde ait de l'engouement, parce que le monde m'en parle bien plus que bien d'autres affaires que je fais dans la vie, là, puis puis non, tu sais, j'ai pas fait d'argent avec ça, mais au moins, je n'ai pas perdu, là, parce qu'avec les redevances que j'ai depuis 1 an, au moins, ça a payé mes frais des gens que j'ai engagés pour faire la pochette, puis tout ça. Fait que c'est ça. J'ai bien le goût de faire un autre disque. Ouais. Puis j'ai même des idées pour des affaires pas western, puis tout ça. C'est juste que là, le temps manque un petit peu. Mais bref, je savais pas que tu avais un band avec Nicolas Morel que moi j'ai connu grâce à toi en jouant dans la Ligue de hockey Cosum. Ah oui. L'autre fois, parce que Pepper m'a fait découvrir 3 gars sur le sofa. J'avais aucune idée qu'ils étaient là-dedans. Ouais. L'autre jour, je l'ai mis dans mon char, puis je m'excuse, mon chien jappe. Je l'ai mis dans mon char, puis sur mon téléphone a popé l'album. J'ai fait « Hey, je le connais, ce gars-là! » Hey, donne-moi une seconde, là, je vais fermer la porte. Là. Donc, bienvenue à Question non, mais on va là. Pino. On peut pas. Je pense que le facteur est passé par le Japon le facteur. Un classique chien. J'enlève la question de ma mère. L'archétype du chien. Oui. On est rendu aux questions rafales personnalisées. Ça, c'est-à-dire que Yann m'a aidé. On met des questions, des choix déchirants, mais que ça te mettra pas dans le pétrin, tu comprends? Là, on joue pour le plaisir. OK, puis tu dis-tu ça pour que j'élabore pas pendant 1 heure comme je fais depuis non, le début? on appelle ça la rafale, mais pour vrai, c'est la portion la plus longue du podcast, fait que fais-toi-en pas. Puis généralement, les gens tentent d'essayer d'expliquer pourquoi. J'ai choisi lui, mais j'aime tellement. Fait que regarde, tu vas voir en partant, tu as le choix entre Provençal ou Chagnon.
C'est chiant, là. Mais c'est-tu dans un contexte où il faut que j'en sauve un des deux? Ou, T'es chacun par la main sur le bord d'une falaise. T'as seulement la force pour en relever un. Mais si je me fie à ma force présentement, impossible que je suis la provençale. Mettons dans un enjeu. Ben, tu sais, mettons, pour des considérations éthiques, mettons, je sauverais plus Chagnon parce qu'il est père maintenant. Fait que, tu sais, je voudrais pas que Paul Chagnon vive sans père. Ouais. Sinon, question amitié, je suis peut-être un peu plus proche de Jean-François, pas que je l'aime plus ou tout ça. J'aime les deux Jean-François égal, mais tu sais, avec Jean-François, on a plus de projets ensemble. Projet de musique, on se voit un peu plus par juste la force des choses qu'on est voisins puis qu'on fait des trucs ensemble. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis plus proche de Jean-François un peu, mais, tu sais, donc... Jean-François Provençal. Provençal, excuse-moi. Oui, je dis Jean-François. C'est juste parce que Chagnon, on l'appelle tout le temps Chagnon. Fait que pour moi, Jean-François, c'est Jean-François Provençal. Mais ouais, fait que, tu sais, si je pense juste à moi, puis mes projets, puis mon quotidien... je sauverais Provençal parce mettons qu'il y a une plus grande place dans ma vie présentement, mais si je pense à d'autres considérations, puis Chagnon risque plus de me faire travailler aussi dans la vie comme réalisateur. Il m'a donné quand même beaucoup de contrats. Il m'a plugué sur des affaires. Fait que c'est sûr que si je pense à mon condo, là, je pense à Chagnon. OK, parfait. Là, tu vois, on est allé dans le déchirant. On va poursuivre dans le déchirant. Oui, vas-y. On va aller avec Dave Bellil ou Dom Mon Plaisir. Ah, Chris Bella, c'était un autre choix difficile. Mais là, t'es dans une embarcation, les deux sont tombés à l'eau. C'est quand même, il faut que tu remontes quelqu'un dans le bateau, là, tu comprends? OK, ben... non, OK, j'allais faire une joke que je ferais pas. Ben là, c'est vraiment difficile, là. Je le sais pas. Dominique, c'est mon ami d'enfance. Je veux dire, on est amis depuis qu'on a 7 ans, tu sais. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, d'un point de vue fidélité, je devrais sauver Dominique. Tu sais, en même temps, Dave, tu sais, je veux dire, je peux pas laisser mourir Dave non plus, là, tu sais, fait que... Puis peut-être juste pour... T'es pas obligé, j'avoue que je les ai mis tout le temps sur le bord de la mort, là, tu sais, on parle pas de... C'est parce que pour me racheter peut-être de la fois où ce qu'on faisait exprès de jeter Dave en dessous en bas du pédalo, je pense que je le sauverais, lui, parce qu'il est traumatisé un peu, là, à cause de situations maritimes que je regrette. OK, parfait. Bon, on arrête là des choix déchirants avec les gars. On va aller avec les choix déchirants avec les filles dans ce cas-là. Sonia Cordeau ou Anne-Elisabeth Bossé? Là, ici, là, il y a un dilemme. Là, c'est ça, là, toi, t'es impliqué. C'est sûr que oui, tout serait peiné. Ben, regarde, je peux pas vraiment choisir, là, tu sais. Sonia, on se connaît depuis plus longtemps, tu sais. Mais, tu sais, Anne-Elisabeth, on est super proches aussi. C'est pas juste, là. Ben... C'est la dernière toffe avec tes amis proches, là. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ben, je sais pas. Je pense que pour pas faire de chicane, j'en sauve aucune. Ah, c'est bien ça. Peux-tu ne sauver aucune fille puis sauver les deux autres gars que j'ai laissés tomber? Non, alors, c'est une joke. Ben, tu sais, regarde, vu que t'es là, je sauve Anne-Elisabeth. Vraiment. Okay, je pense à toi. Mais, tu sais, ça. Sur un autre podcast, j'aurais peut-être dit autre chose. Non, sauve-moi pas, prends Sonia, tu sais, je la refuserais, là. T'sais. Mais, tu sais, si je vais sur le podcast à Steph Choc, je vais dire Sonia. Parfait. Prochaine question. Country ou rock? Ah, c'est tough. Ben, tu sais, rock, là, je pense, parce que c'est trop, ça a trop été mon adolescence, puis encore aujourd'hui, c'est ça qui me fait triper vraiment, là, tu sais. Le country, j'aime vraiment ça, j'aime ça en jouer, mais il y a beaucoup de country que j'aime pas, là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, tu sais, je tripe country, mais j'écoute pas René Martel, là, tu comprends, là. Puis même si j'ai beaucoup de respect pour elle, puis même chose pour la famille d'Arèche, là, tu sais, dans le sens, je trouve ça bon, là, mais tu sais, moi, le type de country que j'aime, c'est pas ça, t'sais. Mais ouais, j'irais avec rock, mais reste que, tu sais, le country rock existe. Pour les gens qui connaissent pas, il n'est pas très connu ici, là, mais mettons Brad Paisley. C'est comme un genre de...
comme le Van Halen du country, là. C'est un genre de guitar hero. Moi, je l'ai vu en show au Centre Bell, tu sais. Il n'y avait aucun Québécois, évidemment. Mais, tu sais, c'est tellement un bon guitariste. Puis justement, en rappel, il a joué une tune de Van Halen à un moment donné, une de mes tunes préférées. Puis tu sais, c'était comme... Hey, c'était bon en tabarnak. Fait que tu sais, les deux peuvent se rapprocher, là. Je comprends. On poursuit. Ça, c'est Yann qui m'a mis celle-là. J'aurais jamais pensé à te poser cette question-là, mais n'empêche. Sergio Leone ou Ennio Morricone? J'ai peut-être pas dit comme il faut non plus. Non, tu l'as dit comme il faut. Ben, tu sais, c'est sûr, moi, plus Ennio Morricone pour la musique. Là. Pour les gens qui ne savent pas, Sergio Leone, c'est le réalisateur des films, puis Ennio Morricone, c'est le compositeur de la musique. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est sûr, tu sais, j'adore les films de Sergio Leone. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, ce qui m'a plus marqué là-dedans, c'est vraiment la musique, là, dans le sens que, tu sais, j'aime ça, les westerns, là, puis, tu sais, j'aime l'histoire de ces films-là. Puis, ben, tu sais, je trouve la musique bizarrement mieux vieillie que les films, tu sais. Ouais. Dans le sens que j'aime ça, là, mais tu sais, le bon, la brute et le truand, pis ces affaires-là, ça reste des classiques, mais tu sais, tu réécoutes ça aujourd'hui, c'est correct, là, mais tu sais, c'est au niveau du scénario, puis au niveau de la réalisation, puis la mise en scène, c'est quand même, ça a vieilli, là. Ben, ça donne bien, parce que la prochaine question, c'était « Il était une fois dans l'Ouest » ou « Le bon, la brute et le truand ». J'irais plus avec Il était une fois dans l'Ouest, par exemple. Pour moi, ça, c'est un esti de bon scénario. Le film est beau, là, les tableaux, c'est beau. Puis, je trouve qu'il y a comme une profondeur un peu là-dedans qu'il n'y a pas dans les autres. Là, il y a quand même, Il était une fois dans l'Ouest, il y a une trame qui est comme une genre de critique un peu du développement de l'Amérique, là, qui a passé par le chemin de fer, mais qui était basé un peu sur la corruption, puis sur... une drôle de vision du progrès un peu. Fait que, alors que les autres, c'est plus des histoires de cow-boys avec pas trop de deuxième degré. Là. Ben, en tout cas, il y en a peut-être un, mais peut-être ça m'a échappé. Mais il était une fois dans l'Ouest, c'est plus une saga avec plusieurs niveaux, je trouve. Fait que moi, je l'aime plus. C'est un long film. Reste aussi que la plupart des. Je trouve les thèmes classiques d'Ennio Morricone qu'on connaît sont là-dedans. Là, le bon, 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 bon. Ça, ce bout-là, mettons. Tu sais, quand ce duel-là arrive et c'est une là à part, là, c'est comme. Ça crée une émotion quand même. Je pense pas que tu peux regarder ça et pas avoir d'émotion. Ouais, ça ou pas de musique aussi, c'est assez ordinaire. C'est comme. Hey, il se regarde longtemps avant de se tirer, pareil. Hein? Parfait. Hey, la prochaine, je l'ai rajouté juste avant qu'on se connecte tantôt. Oui. Parce que, me semble, tu m'avais dit que tu tripais là-dessus, mais je me rappelle. Red Dead Redemption ouais. ou Grand Theft Auto? C'est tough, mais Red Dead Redemption. Hey, moi, ils m'ont perdu, moi, parce que je savais que c'était les mêmes boys qui ont fait ça, je pense. Moi, faire du cheval pendant 1 heure pour tuer un coyote, là, puis il faut que tu le vises, là, j'ai haï ça. Là, ce que j'aimais, c'était de jouer au poker dans le bar. C'était la seule affaire que je tripais dans Red Dead, mais c'est un autre pacing, c'est un autre rythme. Mais moi, c'est ça que j'aimais de Red Dead Redemption, c'est le côté contemplatif. Mais j'ai plus aimé l'histoire du 1 parce que on est vraiment dans une histoire classique de cowboy, de vengeance. Dans le 2, il y a moins d'histoire un peu. C'est plus basé sur le concept open world. Le trip, c'est plus de genre se promener en cheval, puis voir une affaire, puis agir. Ouais. Mais reste que, tu sais, mettons, j'ai joué en Chris à Red Dead Redemption 2. Je pense que j'étais rendu à 150 heures de jeu, à peu près. Tu sais, j'ai joué beaucoup. J'ai essayé de le compléter à 100% partout, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est rendu trop tough. Il faut que tu gagnes 4 games de blackjack avec des mains de 6 cartes, là, sans dépasser. Là, des affaires que Chris, faudrait que je joue pendant 150 heures juste au blackjack pour que ça arrive. Mais des fois, je le rallume le jeu puis je fais juste petit ride de cheval pour le fun. Les décors sont tellement beaux, ça n'a pas d'allure la beauté de ce jeu-là. Moi, ça me dépasse. Mais j'ai eu vraiment, vraiment du fun à jouer à Grand Theft Auto. Puis pour moi, le personnage de Trevor, l'espèce de redneck tout le temps gelé, là, c'est un bon personnage de fiction. Là, mettons, là, je trouve, tu mélanges jeux vidéo, film, BD, whatever. Là, pour moi, c'est comme dans le top 20 des meilleurs personnages. C'était drôle. Puis le fait qu'à chaque fois que tu reviens avec ce bonhomme-là, il est couché sous mort à quelque part. Des fois, il y a une robe, puis t'es comme... Il sait pas ce qui est arrivé. Là. Tu peux arranger sa barbe, elle peut devenir full longue, dégueulasse. Il est jamais propre, c'est ça qui est hot. Ouais, c'était un bon personnage. Mais comment ce jeu-là t'es scénarisé, c'était quand même génial. Avec les trois
trois personnages qui ont trois Merge, trames qui ouais. sont connectés ensemble. Tu sais, pour vrai, moi, ça me fascine, là, les jeux vidéo depuis 10 ans, mettons, tu sais, Ouais. Last of Us, tu sais, puis ces affaires-là, que t'es comme, ah, le scénario est excellent. Là. Mais bon, mais je l'air Red d'un Dead qui esti en de parle. gamer de même, Mais mais je non, suis pas tant que ça. mais non, mais je savais, parce que Red Dead, je me souviens que tu en avais parlé. J'avais failli te mettre Red Dead 1 versus 2, mais tu vois, tu as dit que tu aimais mieux Ouais. l'histoire dans le 1 puis tout. Là, je t'ai mis une facile. Ben, une facile, ça dépend. Là. Je t'ai mis Montréal ou Tampa Bay. Ben là, c'est Montréal. Là. Parfait. Mais reste qu'en même temps, là, la game d'hier m'a mis plus en tabarnak que la plupart des games de hockey que j'ai regardé dans ma vie. Je comprends. Là. Je comprends. Et, Depuis à une seconde. Les gens qui nous écoutent sur le tard, on parle du deuxième match Montréal contre Tampa Bay. Le but à une seconde, pour vrai, j'avais le goût de fesser dans les murs. Après ça, la bévue de Edmondson, je pense. Ouais, qui avait une passe arrière. Ouais. Passe arrière à l'aveugle, juste devant le net. Là, je veux dire, à quoi il a pensé? Ouais. Surtout dans un match de même, je sais pas, là, il me semble que c'est pas le temps de faire des jeux de même. Pas là de relâcher. Là, ouais, ça m'a vraiment mis en crise. Mais en tout cas, en crise, mais jamais autant que mon père. Là. Mon père, aussitôt que le Canadien arrête de mener, il va se cacher dans le garage parce qu'il dit qu'il leur porte chance. Ouais. Il dit « Texte-moi si ça va bien. » Fait que c'est ça. T'sais, la plupart des grosses games importantes de hockey, mon père les a pas écoutées. J'ai aimé. T'as quand même une bonne virgule. La game m'a mis en crise, mais jamais autant que mon père. Ben, que lui était fâché de la game. Pas genre, t'es en colère contre lui puis c'est pas réglé, là. J'ai adoré. Non, c'était pas ça, je voulais dire. Alors, il va falloir que tu le textes, là, parce que s'il est encore dans le garage, là, tu vas juste dire que la game est terminée. Là. Ouais, qu'il arrête de faire rouler le char, les portes fermées. OK, on poursuit. On va en musique un peu. Gibson ou Fender? Ah, c'est tabarnak. Ben, juste dire déjà, j'en ai beaucoup des deux. Ouais. Mais je dois... faut que j'aille avec Fender, honnêtement. Tu sais, je trouve que c'est juste... Mettons, la guitare qui m'inspire le plus présentement, c'est une Jaguar 63 que j'ai achetée l'année passée. Ouais. C'est juste que, tu sais... Ben, parce que c'est une affaire de mode. Tu sais, avec la musique qui joue présentement, tu sais, je trouve que les Fender, c'est les guitares idéales parce que, tu sais, ça a un son plus bright, plus snappy. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est toute l'espèce de néo-soul, le néo-funk, toutes ces affaires-là. Puis aussi, tu sais, quand tu joues du western country, c'est sûr que c'est plus Fender que Gibson. En même temps, jouer avec une Les Paul là, ou une Gibson, peu importe, une 335, c'est vraiment le fun. Il y a de quoi de spécial avec ces guitares-là. C'est juste que, tu vas jouer différemment avec ces guitares-là. C'est plus pour le rock, pour le blues, des styles que j'aime beaucoup, mais qui on utilise moins ces temps-ci. Mais tu sais, ça va revenir, là. C'est cyclique. Là, pendant un bout, il n'y avait plus personne qui jouait avec des Stratocaster de Fender. Là, c'est la grosse mode maintenant. C'est ça. Il y a des cycles. Fait que moi, peu importe le cycle, je suis correct parce que j'ai pas mal. Il n'y a rien. Il n'y a pas grand style de guitare que j'ai pas là, présentement, à part les guides de vraiment métal, parce que c'est pas un style que j'aime vraiment. Est-ce que pour ton album, tu avais. C'est parce que je l'ai fait écouter à mon gars de son sur ma tournée. Ouais. Il m'a dit t'as-tu une sled? C'est comme ça s'appelle? Un truc là, pour le ringer? Ouais, t'as-tu? Ouais, j'ai ça. Mais tu vois, je m'en suis servi une fois. Un slide, c'est comme un genre de tube de métal que tu mets sur ton doigt puis que tu fais ça avec les. Ouais. Fait que oui, je m'en suis servi sur une toune. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai hâte de faire le deuxième album parce qu'il y a plein d'instruments que je n'ai pas utilisés, dont le lap steel qui est vraiment. C'est une guitare qui n'a pas de fret, que tu joues sous tes genoux avec, c'est ça, un genre de tube de métal. Guitare électrique. Fait que ça j'en ai pas mis sur l'album, puis j'en ai un. J'aimerais ça avoir un pedal steel aussi. J'en ai vu passer un l'autre fois sur Kijiji, mais j'ai pas été assez vite. Mais ça, c'était un autre game. Là. Mais tu sais, c'est le même concept, sauf que tu joues debout, puis tu as des pédales, puis des trucs que tu actionnes avec tes genoux pour changer le pitch de la note. Mais ça, c'est comme, techniquement parlant, c'est plus tough. Là. Fait que c'est le genre de patente que si tu pratiques pas tous les jours, t'es pas bon. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai enregistré l'album, c'était vraiment pour faire un trip de studio, de tester des tons de guide puis de faire de la recherche un peu là-dessus. Fait que tu sais, je veux dire,
pense que j'ai compté que j'avais utilisé genre 15 guides différentes là, cet album-là pour justement c'est ça, tester des textures, des tones, des affaires. Fait que ouais, tu sais, je te dirais que monsieur, madame, tout le monde ne font jamais la différence avec toutes ces guides-là. Ouais. Même des fois, je ferais un test à l'aveugle, tu me dirais, OK, ça, c'est quelle guitare? Ça se peut, je la reconnaisse pas, mais il reste que, tu sais, des fois, c'est ça. Tu sais, tout peut faire tout un peu, mais des fois, il y a une guitare qui va être vraiment bonne dans tel style de musique. Fait que, tu sais, comme, c'est un petit cachet qui est le fun à utiliser. Fait Yann, il que, m'en a mis un autre, il m'a mis un autre dilemme de Git, mais vas-y. je jamais regardé prononcer. On a posé la même question à Ludovic Bourgeois, soit dit en passant. OK. Duesenberg Ouais. ou Gretsch? OK. J'ai pas de Duesenberg. Mais j'ai plusieurs Gretsch. Fait que je te dirais Gretsch. C'est un drôle de dilemme parce que Duesenberg, c'est pas dans les marques, mettons, qu'on considère comme étant les marques classiques ou historiques de guitare. Là. Okay. C'est une nouvelle marque qui est très hot, soit dit en passant. J'en ai déjà essayé en magasin, mais j'en ai pas. Mais c'est cool parce qu'effectivement, c'est un mix entre Gibson et Gretsch, peut-être. As-tu Godin? As-tu une Godin? J'ai pas de Godin. Parce que Godin, c'est en bois classique, là, c'est ça? Ouais, ben Godin, c'est une marque québécoise. Ils font beaucoup de modèles, des modèles inspirés d'un peu tous les modèles classiques. Parce que honnêtement, tu sais, mettons, Gibson et Fender, c'est les deux marques qui ont fait des modèles classiques de guitare qui sont reproduits par toutes les autres marques, plus ou moins. Puis Gretsch, mettons, moi j'aime beaucoup les guitares Gretsch parce que c'est des guitares qui sont utilisées dans deux styles que j'aime beaucoup, qui est le rockabilly et le country. OK. Puis aussi le vieux rock, genre, mettons, les Beatles, au début, enregistraient juste avec des Gretsch puis des Rickenbacker. Fait que c'est un son vraiment... c'est spécial, mais encore là, peut-être moins... C'est un petit peu moins versatile, peut-être. C'est quand même très versatile, une Gretsch, mais c'est des sonorités qu'on est moins habitué d'entendre. Ben, tu vois, Yann m'a écrit parce qu'il est allé voir Ludovic avait dit Duesenberg parce qu'il disait elle pardonnait plus. Ah oui, effectivement, parce que les Gretsch sont tough à jouer dans le sens que sont très, très... les pick-ups sont vraiment très clairs et ils répondent très, très bien, dans le sens qu'ils sont très précis. Fait qu'effectivement, les défauts de ton jeu vont plus paraître parce que c'est clean, clean, clean comme son, tu sais. Fait qu'effectivement, tu sais... c'est ça qui est cool avec, mettons, une Gibson où ce que tu vas mettre de la distorsion un petit peu, c'est que ça cache un peu les défauts de jeu. Là. Mais tu joues avec une Gretsch très clean, là, ça ne pardonne pas, effectivement. Fait que là, dans le fond, ce qu'on retient, c'est que Ludovic a Git mollo un peu quand même. Non, mais. peut-être, mais tu sais, j'ai pas assez joué de Duesenberg pour me prononcer, mais c'est des Christy de belles guides aussi, puis des bonnes guitares, tu sais. Mais c'est ça, je pense que, à un moment donné, quand j'ai commencé un peu à collectionner, c'est sûr que tu veux y aller avec des modèles un peu classiques, parce que t'es comme, ah, OK, ben, si tel guitariste a joué avec ça, il doit avoir une raison, puis tu sais, t'as le goût un peu de reproduire ce son-là. Mais après ça, c'est ça, c'est rendu que, à un moment donné, les différences entre les guides sont dans ta tête, là. Tu sais, pour vrai, j'ai 5 Gretsch, je pense. Puis, tu sais, honnêtement, là, je les enregistrerais, tu sais, puis après ça, je les réécouterais les yeux fermés, là. Ils sonnent, tu sais, 98% tout pareil. Ah, regarde, il y a des amours qui s'expliquent pas, là. Ah, Chris, c'est ça, tu sais. On poursuit avec l'autre. Là, on sort de la musique. Aristote ou Socrate? Ah, bonne question. Je suis pas un si grand fan de philosophie antique, là, je te dirais. Fait que, tu sais, ben, c'est juste... c'est dur à dire. Socrate, il aimait beaucoup les petits gars. Fait que, peut-être ça facilite le choix. Non, mais dans ce temps-là, c'était très bien vu. Hein? C'était normal dans la société. Ça s'appelait être pédéraste. Fait que, tu sais, t'étais comme... quand tu étais un jeune athénien ou tout ça, qui voulait évoluer dans la société, tu avais un mentor qui était comme qui t'apprenait les choses et puis qui peut-être te fourrait un petit. T'apprenais l'amour, tu sais, fait que on peut pas le juger là-dessus, c'était une autre époque. Mais comment dire? On peut le juger pareil, je pense. On peut juger mais si Socrate n'existait pas, il n'y aurait pas vraiment de philosophie. Puis, tu sais, je pense que ce qui est intéressant de Socrate, c'est que je pense que c'est plus accessible
c'est quoi Socrate pour les gens qui ne connaissent pas la philo que Aristote, tu sais. Ouais. Parce que Socrate, c'est vraiment, c'est l'ironie socratique, c'est les questions, c'est toute cette affaire-là de dire comme, je vais te faire comprendre par toi-même, tu sais, fait que maintenant, je vais te poser des questions, tu sais. C'est quoi pour toi la justice? Ah, ben pour moi, la justice, c'est que les plus puissants, c'est que les meilleurs gagnent. Tu sais, ça, pour moi, c'est la justice. OK, ben dans ce cas-là, est-ce que tu dirais que quelqu'un qui est pauvre mais très intelligent ne mérite pas d'avoir la même chose que les autres? T'es comme, ah, attends, c'est une bonne question, Socrate, laisse-moi réfléchir. Et le cordonnier, est-ce que tu dirais qu'il doit nécessairement réparer les chaussures? Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Toute cette espèce de dialogue-là, Ouais. tu sais, je pense que c'est le genre d'affaire que, tu sais, mettons, les psychologues, ça sert. Tu sais, quand tu vas voir un psy, là, tu sais, il va pas te dire c'est quoi ton problème. Des fois, j'aimerais ça qu'ils me disent comme, Julien, t'es un estime menteur qui n'a pas confiance en toi, mettons. Mais au lieu, tu sais, ça me coûterait 100$, mais au lieu, ils décident ils veulent te faire comprendre toi-même ton problème, puis ils te font parler. Il y a quelque chose de socratique dans cette affaire-là. C'est comme, Socrate appelait ça la maïeutique, là, c'est-à-dire, ça veut dire comme, c'est la technique de la naissance, là. Ça veut dire, c'est te faire toi-même comme développer ta propre pensée par toi-même. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est bien plus relatable que de parler de, mettons, Aristote, puis le principe de non-contradiction, puis toutes ces affaires-là, tu sais, la logique formelle, puis les classements, puis la théorie des genres et des espèces, puis toutes ces affaires-là, puis la théorie de la matière, puis comment... c'est pas vraiment la philo à laquelle je m'intéresse, mais je connais tous leurs astuces de travaux. Je suis quand même ça quand même très bon. Ben, t'as pas le choix. Mais si on garde Socrate, dans le fond, qui a planté Aristote dans ce cas-là. Ouais, on garde Socrate. Socrate, mais il gagne son premier combat. En tout cas, oui, mais c'est parce que... Oui, là, mais tu sais, Aristote, c'est qu'on peut pas s'en passer aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait découvert ces affaires-là, mais je veux dire, en tout cas, toute de la manière dont... Il y a la médaille d'or, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est juste que, tu sais, la logique, les arguments, tout ça vient de lui. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas s'en passer vraiment, mais sans Socrate, il n'y aurait pas eu lui. Fait que bon, Socrate. Mettons, là, t'es sur le bord d'un bateau, puis tu tiens Socrate dans une main, puis OK. Et mettons, on garde Socrate dans ce cas-là. Ouais. Qui doit maintenant, c'est Socrate ou Platon? Ben, honnêtement, c'est une drôle de question parce que, tu sais, dans le fond, Platon, tu sais, Socrate, lui, il n'a rien écrit, mettons, de son vivant. C'est comme Jésus ou toi. C'est une joke, c'est quand tu étais venu sur vos podcasts, puis tu disais, t'écrivais pas tes textes, t'écrivais par après, mais... ouais, c'est ça, c'est parce que, tu sais, ce qui nous reste de Platon, c'est juste des résumés de ce que Socrate a fait. Fait que les deux sont un petit peu interchangeables. Fait que tu n'as pas le choix de dire, ben, c'est un peu comme si les deux étaient pareils. Fait que, fait que c'est ça. Mon Dieu, hey, j'ai hâte au prochain déjà. Kant ou Descartes? Ah, ben là, Kant, là, tu sais, je veux dire. Ben, Kant, parce que, quand j'ai fait ma thèse, pas ma thèse, mon mémoire de maîtrise sur Kant, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, Kant, j'ai pris beaucoup de cours sur lui à l'université, j'ai lu beaucoup. Tu sais, plus le temps passe, moins je suis attaché à Kant parce que tu découvres d'autres affaires et tu te rends compte qu'il est facile à dépasser, mais on revient toujours à lui, là. Puis, tu sais, même quand puis moi, j'aime ça quand même lire des trucs un peu de philo contemporaine. Puis c'est bien, bien rare qu'ils vont pas nommer Kant à un moment donné. Il a vraiment été déterminant, tu sais. Descartes, je l'aime bien, là, mais, tu sais, la plupart des affaires de Descartes sont pas fausses, mais, tu sais, sont moins utilisées aujourd'hui, là, tu sais, le cogito et toutes ces affaires-là, là, tu sais. Il n'y a plus personne qui pense que si tu es tout seul assis chez vous puis que tu penses que il n'y a rien qui existe à part le fait que toi, tu existes, tu peux reconstruire toute la pensée à partir de toi-même. Ça, je pense que les gens... Puis tu sais, je veux dire, ils pensaient pas qu'on pouvait faire ça pour vrai, genre s'asseoir, puis je vais recréer toute l'histoire de l'humanité juste à partir de mon divan, mais reste que, tu sais, il y avait un petit peu cette affaire-là, puis aussi, tu sais, je veux dire, c'était très religieux Descartes, là, quand même, là, fait que, tu sais, je veux dire, 2 plus 2 égale 4 parce que c'est de même dans l'esprit de Dieu. Là. Fait que c'est sûr que, mettons, on s'en sert moins un peu de ça aujourd'hui. Il y avait quand même beaucoup de croyances vraiment fucked up chez Descartes. Il était peut-être le précurseur un peu des conspirationnistes dans ce cas-là. C'est chez nous, je peux réinventer l'histoire. Tu sais, en même temps, c'est ça qui a donné un petit peu
c'est le début de la méthode scientifique quand même, un Ouais. petit peu, d'une manière ou d'une autre. Fait que, je veux dire, c'était pas complètement random, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, il a appliqué quand même sa méthode, le discours de la méthode pour certaines affaires. Fait que, tu sais, mettons, sa théorie de... Il y a une théorie physique que c'est lui qui est à l'origine, c'est la théorie de l'inertie. Tu sais, qu'un corps est immobile s'il subit pas une force d'une autre affaire. Ouais. Fait que ça, tu sais, oui, il a trouvé ça en étant assis tout seul chez eux, mais il y a plein d'autres affaires, genre sa théorie de... Tu sais, toutes ces théories de la santé, la motricité, comment le corps fonctionne, sont complètement dans le champ, là, mais c'est un instant. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un peu la preuve. C'est ça. C'est un peu la preuve que finalement, sa méthode marche, mais pas tant que ça. Et là, Sartre ou Foucault? Je connais pas beaucoup Foucault, là, mais tu sais... quand même, le structuralisme, toutes ces affaires-là, puis la déconstruction, ça, c'est Foucault, mettons, là, tu sais, qui poursuit un peu le travail, genre de Nietzsche, là, d'après ce que j'en sais, mais je l'ai pas lu, tu sais, mais je pense que c'est important, mais je pense que Sartre, Sartre encore là, tu sais, je veux dire, Sartre, il y a, comment dire, quand j'ai pas lu beaucoup de Sartre, mais j'écoute beaucoup de livres audio puis d'affaires, mettons, sur Sartre, puis tu sais, c'est juste tout ce qu'il a comme inventé, mettons, l'existentialisme, il a un peu volé, sans le savoir, à beaucoup d'autres philosophes avant lui, parce que c'était pas un grand historien de la philosophie, mais reste que, tu sais, mettons, son concept de base, qui est l'existentialisme de Sartre, c'est de même qu'on vit, là, tu sais. Puis ça explique beaucoup la société dans laquelle on est, là, tu sais, parce que c'est vraiment, pour les gens qui connaissent pas ça, mettons, c'est l'idée que l'existence précède l'essence. Ce que ça veut dire, c'est que c'est comme s'il n'y a pas de nature humaine, puis il n'y a pas vraiment l'humain se construit à 100% par ses actions. Tu sais. Fait que je suis maître de ma propre vie. C'est moi qui me construis comme individu. Tu sais. Ouais. Puis là, ce que ça fait, c'est que c'est pour ça qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression aujourd'hui d'être productif, de faire des choses, puis d'être original, puis tout ça, parce que on peut pas faire comme avant, genre mon père était cordonnier, je vais être cordonnier, puis je me pose pas de questions, puis mon but c'est de faire des bons souliers. C'est plus ça, tu sais, il faut se réinventer, comme pendant la pandémie, il faut se réinventer. Ça met beaucoup de pression sur les individus, puis ça crée une société qui est très individualiste parce que la base de ma propre valeur vient juste de moi, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut pas passer à côté de Sartre parce que c'est ça qui explique vraiment où on est rendu aujourd'hui, tu sais, philosophiquement parlant, je pense, au niveau individuel, du développement de soi. Fait que, tu sais, ça vient avec ses bons et ses mauvais côtés. Tu sais, je pense que c'est quand même un petit peu un mythe de penser qu'on peut se construire soi-même à partir de rien. Tu sais, quand on regarde à quel point tout le monde est pareil, puis comment on pense tout pareil, puis comment on est influencé par notre société, c'est quand même un mythe de penser que je suis complètement libre, mais en même temps, c'est le fait qu'on pense qu'on est libre qui fait qu'on peut faire des affaires le fun, parce que sinon, on ferait juste attendre que notre biologie décide pour nous de qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, Foucault, je peux pas me prononcer parce que je le connais pas vraiment. Mais Sartre, c'est quand même c'est super intéressant. Son petit livre, là, l'existentialisme est un humanisme, là, tu sais, qui se lit assez bien. Puis qui est vraiment pas long, ça n'a même pas 100 pages. C'est quand même une bonne introduction à cette philosophie-là. Tu sais. Là, tu vas voir, là, on s'en va dans quelque chose de vraiment compliqué. Pogo ou pizza pochette? Regarde, moi, tu sais, je suis vegan maintenant. Ouais. Je mange plus aucun des deux. Fait que, tu sais, la question me fait de la peine. Non, mais moi, j'adore quand même les pogos, là. Ouais. Pogo, c'est... Puis, l'affaire que je comprends pas, c'est que, tu sais, je pensais que l'affaire la plus simple à reproduire pour un vegan, c'était les saucisses hot dog. Ouais. Parce que, je veux dire, on s'entend que c'est des épices puis des museaux, là. Fait que, tu sais, ça devrait être facile à refaire. Mais pourtant, j'ai pas trouvé de saucisse hot dog vegan que j'aime. Donc, pas de pogo vegan que j'aime. Mais, si j'aime ça, les pogos. Il y avait dans un resto, je pense que ça s'appelle chez Claudette, sur de Laurier, où ils faisaient une poutine au pogo avec des tranches de pogo dedans. Ouais, ben ça tu sais, je sais. Ils le font à banquise, ils le font partout, tu peux le demander, mais ouais, ça, c'est... C'est-tu bon, là? Mais moi, ce que j'aime du pogo aussi, c'est que, tu sais, ça se traîne facilement. Tu peux l'entraîner dans tes poches. Ça se mange, tu ne salis pas les doigts. Tu sais, une pizza pochette, ça te prend un micro-ondes. Gros risque de se brûler, quand même, tu sais, parce que c'est tout le temps plus chaud qu'on pense en dedans. Ouais. Puis, tu sais, c'est une petite calzone, hein, quand tu y penses, là. Ouais.
Moi, ce que j'aime pas du pizza pochette, c'est que je trouve que c'est tough d'avoir la bonne texture, tu sais. Soit ça devient trop mouilleux, ou ça devient trop sec. J'ai toujours haï ça. Alors que le pogo, même s'il est mou que le Chris, là, genre, tu sais, tu pourrais l'avoir échappé dans la piscine puis me le donner. Je vais trouver ça bon pareil, tu comprends? Puis si il est hyper dur, genre qui a été refrit, là, comme quand tu l'achètes dans un resto, puis que tu sais, non seulement il est déjà frit quand tu l'achètes, mais il le recalisse dans la friture, puis tu le donnes, puis là, qui est croustillant, puis il te fait quasiment mal aux dents, c'est bon pareil. T'es jamais perdant. Ouais. T'es jamais perdant qu'un pogo. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça leur slogan. Pas juste qu'il est écrit sur le bâton. Avec un pogo, t'es jamais perdant. Ah, c'est bon. Mais c'est vrai, puis pense à toutes les pubs qu'ils pourraient faire, là, tu sais. Genre, tu sais, ils jouent au hockey avec des pogos, là. Puis, l'échapper dans la piscine, c'est une assez bonne pub déjà là. Ah, ben le prendre pareil. Chris, c'est quasiment meilleur! Avec du pogo. Non, mais avec les piscines au sel à cette heure, pour vrai, ça fait juste les rendre plus salés. Ouais. Voilà. Entre deux draps ou le sketch show? Ah ben, je suis quand même plus fier d'entre deux draps, je veux dire. Le sketch show, je suis content d'avoir écrit là-dessus, là, mais tu sais, reste que notre apport est marginal, de un, puis de deux, je pense pas que ça a si bien vieilli, le sketch show, tu sais, c'était quand même assez dans le temps. J'ai pas réécouté de sketch de ça, là, mais tu sais, c'était très absurde, très pince sans rire, puis même des fois, à te demander c'était quoi la joke, là, tu sais. qui était une question qu'on se posait souvent en écoutant les Appendices saison 1 aussi. Ah, c'était quoi la joke, donc? Mais, ouais, je vais y aller avec entre deux draps. OK, parfait. Évidemment. Monsieur Mousteil ou ma opinion? Ah, Chris, c'est tough. Ben, j'irai avec Monsieur Mousteil, je pense, parce qu'il y a... Ben, d'un, c'est un personnage que j'ai plus travaillé un petit peu. Puis aussi, il est comme plus proche de moi, tu sais, Monsieur Mousteil. Tu sais, c'est ça qui est drôle parce que, tu sais, au début, ça avait tellement pas rapport, ce personnage-là, tu sais, avec trop poreux, là, tu sais, je veux dire, c'est le personnage qui avait le moins de backstory de l'univers, là. Il y avait rien, puis quand on l'a creusé au fil des saisons, j'ai rajouté de plus en plus de moi dedans, puis de ma famille, puis tout ça, puis il est devenu bizarrement très proche de moi, Monsieur Mousteil, là, tu sais. Moi, ma blonde, elle a fait jouer l'autre fois une story, puis au chalet, on a dû, je pense qu'on l'a pas écouté 100 fois, là. Tu l'as sorti la semaine passée, là, quand il dit « Restaurant! » Les problèmes financiers, c'est qu'on a moins d'argent. Pourquoi on a moins de sous? Restaurant! Comment il dit, puis c'est bon, là. C'est comme s'il y avait l'illumination. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est le seul problème, c'est les restaurants. Mais ouais, puis mais je l'aime ce sketch-là parce que, tu sais, après ça, quand Cœur de pirate arrive, ça a plus rapport. Puis, tu sais, moi, je veux pas me vanter, mais, tu sais, je veux dire, le bout où il dit, tu sais, comme il y a quelqu'un dans notre couple qui chante vraiment bien, puis là, tu sais, on part la toune, puis c'est lui qui se commence à chanter. Je m'excuse, mais ce joke-là, je la trouve vraiment drôle. Cœur de pirate, elle chante jamais dans le sketch. Puis il fait juste se dire chut. C'est le genre d'affaire qui me fait vraiment rire, mais. Ah, c'est très bon. Ouais, je l'aimais ce sketch-là, j'étais content, mais ouais, mais je suis content en même temps de ma opinion parce que, tu sais, il y a beaucoup de sketchs que je suis quand même fier, puis il était tough à écrire parce que la twist que, tu sais, j'ai pas pu respecter tout le temps parce que c'était tough, mais la twist qu'on voulait faire, c'était vraiment partir d'une idée de droite, puis s'en aller à une idée de gauche, mais sans que ça paraisse qu'il change d'idée. Ouais. Fait que c'était comme tough c'était comme un jeu un petit peu de tour de passe-passe un peu philosophique, argumentatif de comment on va le faire switcher. Des fois, c'était bien réussi, d'autres fois moins. Mais l'affaire que je trouve un peu plate, c'est que, tu sais, ben pas plate, là, mais tu sais, je veux dire, ça arrive, là, c'est que ça a beaucoup changé les mentalités avec le temps. Tu sais. Fait qu'il y a des affaires, mettons, qu'on a tourné il n'y a même pas si longtemps, mais que j'assume plus tant que ça aujourd'hui. Soit parce que moi, j'ai changé d'idée, ou soit parce que les mentalités ont évolué. Ouais. Tu sais, comme il y a un sketch quand même, tu sais, sur le féminisme que j'aime beaucoup, puis je pense qu'il y a encore beaucoup d'affaires là-dedans qui sont pertinentes, mais si je le réécrirais aujourd'hui, ça serait, tu sais, c'était avant MeToo, c'était avant ça, fait que tu sais, comme, je le ferais un petit peu différemment, tu sais, fait que... Puis tu dis que c'était tough à écrire, mais il devait être tough à livrer aussi, ce personnage-là, là, toujours resté dans le 120, hein, puis... Ouais, non, mais j'ai vraiment... d'habitude, tu sais, je prends congé le lendemain parce que j'ai trop mal à la gorge, là, fait que, ouais, c'est ça, il gueule, là, en même temps.
Moi, je suis pas un acteur de théâtre, hein, pas de formation. Fait que crier de Ça même, je sort me de la scrape la gorge, gorge. tu sors pas du diaphragme, mais Oui, ouais. c'est ça, là. Hey, C'est ça. t'as eu tellement de choix déchirants, puis si ça se poursuit, c'est une longue question. Vas-y. Tu deviens coloc pendant 1 an avec les grandes gueules ou Dominique et Martin? Oh, Seigneur Jésus. Ben, tu sais, je pense pour vrai, les grandes gueules, mais ils me taperaient ben trop ses nerfs, là. Mais, tu sais, puis ils sont fins, là. José Godette, il est vraiment fin. Ouais. Des fois que je l'ai croisé. Mario Tessier aussi, j'ai juste moins parlé souvent, mais José Godette, il est vraiment fin. Mais je pense qu'il m'énerverait. Tu sais, alors que j'ai l'impression que Dominique et Martin, ils prendraient plus leur trou, là, tu sais. Je pense qu'il serait un bon team de vaisselle. Ouais, Je pense que Martin cuisine bien. ouais. Tu sais, dans le sens, j'aurais l'impression que la cohabitation se ferait mieux. Fait que j'irais avec eux autres, là. Mais, Parfait. tu sais, je sais pas. En même temps, on ferait des bons parties avec les grandes gueules. Ah Tu ouais? sais. Ça me virerait, je pense, des fois, là. OK. M'emmener, là, un petit verre de vin dans le nez, ils sortent leur personnage, là. Tu sais, Enrique, là, pis tout ça. Là. Les trois, vous faites vos meilleurs personnages. Ça fait une si belle soirée. Oh mon Dieu, mais tu sais, moi, j'ai un condo dans lequel Ouais. j'habite tout seul, pis c'est pas pour rien, là. Pas pour rien. C'est pour justement qu'une situation où Dominique et Martin cherchent un appart, que je puisse pas les loger. Ah, parfait. Et dernière question des rafales. Oui, vas-y. Soit tu dois te couper les ongles aux 4 heures ou chaque semaine, tu dois changer ta prescription pour la vue. Ah, la prescription, là. Ouais? Mais c'est-tu dans le sens que je deviens de plus en plus aveugle, puis à un moment donné, c'est comme ça n'a plus d'allure? Ou je... Elle change. Elle change. Elle change. OK, Des fois, fait tu vois vraiment mieux. OK. Des fois, tu peux voir vraiment moins bien. C'est aléatoire. Ah non, j'irai avec la prescription. Ah, les ongles, c'est fatigant, là. Tu sais, imagine. Là. C'est parce que c'est aux 4 heures. Aux 4 heures, tu sais, après ça... Parce qu'à la semaine, je trouve ça fatigant. Là, tu y vas, elle te teste la vue. Oh, ouais, c'est sûr que tu perds ta journée. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est parce que l'affaire... Parce que aller chez l'optométriste, c'est du trouble quand même. Tu sais, faudrait. Tu sais, tu peux pas partir en vacances 2 semaines, tu sais, ou sinon, il faut que tu te bookes un rendez-vous en Italie, là. Et si ta prescription change tout le temps. Alors que les ongles, c'est portatif. Ouais. À un moment donné, sûrement, tu deviens efficace aussi quand tu le fais aux 4 heures, là, Oh, ouais. c'est fait, tu sais. Ouais. J'avoue, c'est une question plus tough qu'on pense. Ouais. Écoute. Non, ben, en même temps, ce qui est pratique avec l'affaire des ongles, c'est que tu peux vraiment, pour l'Halloween, te dire OK, je les coupe pas pendant 2 jours, puis ils vont devenir longs en crise, pareil. Ouais. Là. Oh, ouais, exact. Ça, c'est comme un pouvoir. Ouais. Le pouvoir que la vue change, ça n'a pas d'avantage. Non. Non, OK, les ongles. OK, parfait. OK, on poursuit avec les questions normales. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Plus grande peur ou phobie? C'est tough, je pense. Tu sais, phobie niaiseuse, j'aime pas les araignées, j'aime pas ces affaires-là. Mais tu sais, mettons des cauchemars que j'ai, mettons, qui sont les plus toughs, c'est, mettons, je me bats, Ouais. mais mes coups font rien, là. Ça fait tellement souvent ça, là. Ça, j'ai haï ça. Fait que, tu sais, moi, j'aime pas vraiment les altercations physiques, là. Tu sais, je veux dire, j'ai fait du karaté, mais ça vaut pas grand-chose, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, mettons, d'être dans une situation où il faut que je me batte, tu sais, c'est sûr que je veux vraiment pas vivre ça, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, je vais me faire donner une claque dans la face, je vais tomber à terre, je vais vomir, là, tu sais, ça va se finir de même, là. Fait que c'est ça. Sinon, un autre cauchemar que j'ai, des fois, je rêve que mon filleul tombe du balcon. Puis ça, c'est parce que je pense que j'ai une phobie qu'il arrive quelque chose. Là, Ouais. Fait que là, tu sais, des fois, je pense que mon inconscient, il veut que j'affronte ces phobies-là, mais en tout cas, tu sais, je veux pas je veux même pas y penser parce que je veux pas le jinxer, là, tu sais. Fait que mais ouais, on dirait que c'est une affaire que je pensais pas avant, là, mais ouais, je pense à ça des fois, tu sais. Parfait. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Mon pire ennemi. Aïe, aïe, je sais pas. Je suis quand même quelqu'un d'assez. Tu sais, moi, j'embarque
des fois, quand je suis fâché ou qu'il y a des choses qui me fâchent, tu sais, je suis très œil pour œil, dent pour dent, les 7 jours du talion. Tu sais, moi, des fois, je suis comme ah non, tu sais, pour vrai, on le torture. Tu sais, c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, il y avait juste à pas me couper. Tu sais, Ouais, ouais. il y avait juste à pas. Il y avait juste à le griller, mon Subway. Tu sais, j'ai demandé de griller. Tu sais, moi, c'est des affaires de même. C'est la Je sais base. pas, quand même, tu sais, évidemment, je ferais jamais un move de ce genre-là parce que j'aime pas la confrontation, mais tu sais, je suis quand même du genre à souhaiter le pire à mes pires ennemis. Ouais. Mais une affaire que je souhaiterais vraiment pas. C'est tough comme question, tu sais. Que son filleul tombe du balcon, j'imagine. C'est ça, quand son fiole. Mais tu sais, moi, mettons, tout ce qui est torture, là, tu sais, Ouais. je veux dire, physique, là, tu sais, j'ai l'impression. Tu sais, il y a bien des affaires, tu peux en revenir, là. Tu sais, je veux bien en revenir. Tu sais, mettons, il y a des gens qui ont des handicaps, qui sont heureux, ou, tu sais, qui vivent des grosses épreuves, puis ils réussissent à trouver la joie, mais, tu sais, passer une semaine à te faire, genre, arracher les ongles avec des pinces, tu sais, je pense pas que tu t'en remets de ça, tu sais. Non, 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 non. Je pense pas que tu dors paisiblement après ça. Fait que ça, tu sais, je trouve que c'est élevé. Fait que toutes ces affaires-là, les agressions physiques, la torture, je souhaiterais pas ça. C'est plus T'es un amour, merci. T'es fin, Julien. Ton ennemi te remercie. Mais j'essaie de pas avoir d'ennemis, tu sais, c'est ça ma règle dans la vie. Je pense pas que j'en ai beaucoup. Il y a quelques personnes qui m'aiment pas, mais il y en a pas tant que ça. Bon, on les envoie chier qui mangent de la merde. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Le bonheur parfait. Ouais. C'est une idée avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés, ça. Le bonheur. Je suis pas quelqu'un d'heureux très souvent. Je suis comme angoissé. Je suis comme. Tu sais, je suis pas anxieux parce que je me crise de l'avenir un peu, mais je suis Une journée, angoissé. d'abord, c'est quoi une journée pour toi où tu as Mais, moins d'anxiété? mais moi, mettons, ce qui me rend heureux, Ouais. mais un sentiment que j'ai très, très rarement dans la vie, mais qui me rend heureux, c'est un sentiment de liberté. Là. Tu sais, une journée, mettons, où c'est correct que tu fasses rien. Tu sais, tu choisis vraiment ce que tu fais, tu sais. Puis t'as pas à penser à personne d'autre. Puis, tu sais, ça, je trouve ça. Ça, il y a des moments comme ça que j'aime. Ouais. Mais c'est pas un sentiment que j'ai beaucoup parce que je suis quelqu'un qui ressent beaucoup de culpabilité. Fait que je me sens pas libre souvent. Mais il va y avoir des journées où, mettons, je sais pas, tu es avec des amis, tu l'échappes, tu penses pas au lendemain, c'est pas grave. Tu sais, des moments où je suis chez nous, je sens que j'ai fait mes affaires, que j'ai fini ma job, puis que je vais juste comme faire n'importe quoi, là, tu sais, que j'ai décidé que j'avais le droit de faire. Ça, c'est des moments que j'aime. Puis sinon, je sais pas, là, tu sais, c'est ça, c'est de trouver de espèce d'état où ce que tu. Tu sais, des fois, ça arrive un moment où ce que t'as pas de. Justement, t'as pas d'anxiété, de crainte, d'arrière-pensée. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup en train de. Je suis beaucoup détaché. Là. Tu sais, quand je suis en train de faire quelque chose, je pense souvent à ce que c'est d'autres que je serais supposé de faire, puis je me juge beaucoup, puis blablabla. Ouais. Mais il y a des moments où tu es comme un peu en symbiose avec toi-même, là, puis le moment Ouais. présent. Là, ben, c'est bien cliché de dire là, vivre le moment présent, mais reste que c'est vrai que c'est le fun quand ça arrive. C'est juste ça m'arrive vraiment pas souvent, mais ça va arriver des fois, mettons, quand je vais jouer de la musique, des fois ça m'arrive. Sur scène, je trouve, des fois sur scène, on Ouais. focus. Vu que tu es concentré sur ce que tu dis, puis ce que tu fais, puis c'est comme un moment que c'est ça, là, que tu sais, quand tu es en bonne zone, puis tu te regardes pas, puis tu t'écoutes pas parler, là, tu sais, quand tu es dans la zone, Ouais. je trouve qu'il y a des moments comme ça qui arrivent dans la vie où que, tu sais, je peux dire, ah là, j'étais bien, tu sais. Mais, fait que c'est ça, je pense que c'est des moments de même que j'essaierais de trouver, mais il n'y a pas de truc, là, tu sais, c'est pas comme, ben, c'est, mettons, oui, j'aime ça jouer de la guitare, fait que des fois, tu sais, je me dis, OK, ouais, ça, c'est quelque chose qui me rend heureux. Il y a certains moments, des tonnes, des fois, tu sais, je sais pas, je reviens chez nous, tu sais, à pied, puis j'écoute une tune, puis là, tu sais, je suis comme, ah, c'est que je focus, puis j'aime cette tune-là, puis j'ai eu un bon moment. Mais c'est ça, pas de moment précis. Le cul. Non, mais c'est ça. Je sais pas, je pense que c'est ça la clé, là, un peu, là, tu sais, j'essaie de dire comme, notre vie, ça devrait être le plus possible des moments de même, puis le moins possible des moments où tu stresses, puis que tu es déconnecté, puis que tu n'es pas heureux, puis que tu es en contradiction avec toi-même. Ouais. Fait que, tu sais, le but, c'est d'essayer d'aller vers ça, mais c'est tough un peu, il n'y a pas de recette, là. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Ah, bonne question. Mon dernier fou rire. Aïe, aïe. C'est tough, tu sais, parce que j'en ai eu beaucoup avec les appendices quand même, tu sais, au travail, là. C'est sûr que des fois, on est vraiment crampé, là. Sinon, des affaires, je sais pas, c'est une bonne question. Vraiment un C'est tough, fou rire. c'est la plus tough, honnêtement. C'est ce que Ouais. tout le monde fait comme, oh mon Dieu. J'essaie de penser, mais
Des fois, il y a des affaires que. Ouais, c'est pas des fourrés, mais des fois, il y a des rires francs que je vais avoir avec, mettons, Eric Andre peut quand même me faire rire, aller me chercher des fourrés de même. Je sais pas si tu connais, là. Non? Eric Andre Show. C'est un gars, c'est sur Adult Swim, là, mais tu sais, il y en a plein sur YouTube. Puis c'est juste que, tu sais, c'est un show. C'est super absurde. En même temps, il y a comme un côté jackass. Mais des fois, mettons, je vais vraiment rire. Tu sais, comme à un moment donné, il y a comme un. Il anime un genre de faux talk show avec des invités. Puis à un moment donné, il y a un gars qui arrive et il dit, tu sais, salut Eric, c'est moi ton père, tu sais, mais il arrive, mais c'est juste que, tu sais, il y a le bat sorti. Puis là, tu sais, c'est comme un moment touchant qui est dit, tu sais, je m'ennuie de toi, tout ça. Puis tu sais, le Eric qui embarque, puis il dit, tu sais, t'as jamais été là pour moi, tu sais, pourquoi t'arrives ici me déranger? Puis tu sais, ils ont comme une espèce d'échange touchant, mais le gars, il a le pénis sorti, puis il n'y a comme pas de raison. Tu sais, ça, c'est des genres d'affaires que, tu sais, c'est que ça me surprend vraiment. Tu sais, C'est le layer de plus, là, tu sais. Que ça n'a pas rapport, puis c'est juste que, tu sais, c'est étonnant, puis wrong. Tu sais, souvent, c'est ça qui va me faire rire bizarrement, là. Tu sais, moi, j'ai vraiment aimé Borat, mettons, là, le 1, tu sais, puis pourtant, c'est zéro mon niveau d'humour dans ce que je fais dans la vie, mais, tu sais, des affaires qui sont comme vulgaires, wrong, puis vraiment étonnantes, c'est souvent ça qui vient me chercher, tu sais, puis qui va me faire rire. Fait que, tu sais, en écoutant Borat ou en écoutant Eric Andre, ces genres de gars-là, là, je peux avoir vraiment des fourrés, tu sais. Sinon, des fourrés dans la vie, j'en ai, mais j'en ai pas que je me souviens, là. Parfait, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça a été quoi ta plus grande épreuve, selon toi? Ben, j'ai eu des moments où j'ai des amis, mettons, qui filaient pas, là, tu sais, qui avaient des idées noires, des affaires de même, là, tu sais, qui étaient vraiment des malades, un peu, tu sais, dans vraiment des situations. Puis ça, c'est très challengeant pour moi, parce que, vu que je suis quelqu'un qui se sent vraiment coupable facilement. Fait que, tu sais, de vouloir comme être là pour les autres, mais en même temps, c'est pas se faire happer nécessairement dans. Tu sais, pas être capable de faire la part des choses en, tu sais, OK, ben, tu sais, tu fais le plus que tu peux, mais en même temps, il faut que tu te protèges toi-même. Ouais. C'est des situations que je trouve vraiment confrontantes, ça. Je pense pas que j'ai toujours bien réagi. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça. Ça, je trouve ça tough, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui a eu une vie bien difficile, là, honnêtement. Puis professionnellement, j'ai été chanceux. Puis dans ma vie, j'ai pas eu de gros drames ou d'accidents, de maladies, beaucoup de décès. Fait que j'ai pas eu de ce genre d'épreuve-là. Mais personnellement, ça a plus été ça qui a été vraiment confrontant des fois de. Ouais. D'accompagner d'autres personnes que ça va moins bien. Ouais, tu sais, puis comment pas t'oublier là-dedans, mais comment en même temps être là, comment endurer aussi certaines personnes quand tu files pas, des fois vont te dire des choses qui n'auraient pas dit dans une autre manière, là, qui peuvent être blessantes, qui peuvent être te remettre en question. Fait que ça, je te dirais, je trouve ça bien tough, tu sais, puis c'est ça, peut-être des fois, ça te fait rendre compte aussi que tu penses que tu es une bonne personne puis tu es très altruiste, mais tu te rends compte que il y a quand même une limite aussi. Ouais. Puis aussi que, tu sais, dans le sens, si tu vas être là pour les autres, tu peux pas te perdre toi non plus. Fait que, tu sais, il y a un genre de paradoxe des fois que comme, OK, pour t'aider, il faut que je m'aide. Puis, tu sais, c'est pour ça que je pense que, tu sais, oui, l'égocentrisme puis les gens qui pensent juste à eux autres, c'est pas bon, mais tu peux pas être altruiste à 100%, je pense, non plus. Je pense que pour être bien ou pouvoir aider quelqu'un, en tout cas, du moins, c'est le principe de la veste de sauvetage, là, tu sais, faut que tu te sauves toi avant de sauver l'autre personne, puis je pense que pour être bien avec quelqu'un, il faut que tu sois bien avec toi-même aussi, fait que, il y a comme exactement. un paradoxe là-dedans, là. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que, tu sais, tout le monde peut compromettre complètement sa vie, ses objectifs, sa qualité de vie pour quelqu'un d'autre. Il y en a des gens de même, genre Mère Teresa, là. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire... Puis regarde comment ça a fini. C'est ça. Ah ouais. Elle est morte avec un linge à vaisselle, l'épaisse. Non, mais pour vrai, ouais, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, je pense que tout le monde a son barème de qu'est-ce que tu as besoin pour toi être fonctionnel. Il y en a qui est très, très haut, fait qu'ils peuvent pas vraiment être altruistes parce que, tu sais, avant de pouvoir aider les autres, ils ont besoin d'avoir comme une Ferrari, tu sais. Ouais. Mais il y en a d'autres que le niveau est bas, tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'il est relativement bas, mais il est pas à zéro non plus, tu sais. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose à gager. C'est une situation que j'avais jamais vécue. Fait que quand tu vis ça pour la première fois, t'es comme, wow, OK. C'est confrontant, mais je pense que tu as raison, là, effectivement. C'est ça, la personne ne peut pas te noyer avec elle, tu sais. Ouais. Fait que, ouais.
Parfait. Et là, la prochaine question, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. Si tu avais la chance de voir toi jeune, qu'est-ce que tu dirais au jeune Julien? Je dirais, aie plus confiance en toi, là, tu sais. Moi, quand j'étais petit, là, tu sais, je veux dire, moi, j'étais le plus petit à l'école. Je parlais pas fort. J'étais hyper sensible. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, je braillais tout le temps, là, même dans, tu sais, je me souviens même en secondaire 1, là, tu sais, Ouais. mon partenaire de casier a pété le cadenas parce qu'il avait oublié la combinaison, puis j'ai pleuré, là. Tu sais, j'étais en secondaire 1, là. Tu sais, je mesurais genre 4 pieds, j'étais toujours habillé en jogging, tu sais, puis je braille dans mon cours de théâtre, là, tu sais. Pense à ça, tu sais. Tu sais, fait que je suis Tu comme... utilises-le comme canal d'émotion quand c'est tu joues ça, une là. pièce, mais laisse passer. Fait que, tu sais, mettons, ça, j'aurais pu travailler sur moi au niveau confiance, là, tu sais. Parfait. Ouais. Ça a été quoi ta découverte cette année qui implique les 365 derniers jours? Là, pas obligé d'être juste 2021. Ça peut être 2020 aussi, si tu veux. Là. Ma découverte. Ouais, y a-tu quelque chose que tu as découvert? Y a-tu un artiste? Ça peut être autant sur toi-même, là, mais y a-tu un artiste, un compte Instagram, une émission de TV, une série? Y a-tu quelque chose que tu fais ça? Ma découverte. Ben, ça va intéresser personne. Mais j'ai comme... c'est parce que, tu sais, depuis que j'étudie plus en philo, tu sais, j'essaie de me garder quand même un petit peu actif, mais c'est difficile, tu sais, parce que c'est vraiment une affaire que tu perds la touch, puis il faut que tu aies quand même beaucoup de connaissances de base en philo pour être capable de comprendre quand tu lis quelque chose, parce que, tu sais, c'est toujours référent. Ça fait toujours référence à plein d'autres affaires. Fait que là, j'ai comme découvert un gars qui fait des livres audio, dans le fond, qui sont des exposés sur des philosophes et des courants philosophiques. Fait qu'il s'appelle Luc Ferry. C'est disponible sur Spotify. Puis, fait que lui, dans le fond, fait que, tu vas avoir un cours de 4 heures, genre, sur Nietzsche, un cours de 4 heures sur Kant, un cours de 4 heures sur Heidegger. Puis, tu sais, c'est comme, c'est fait pour les... Tu peux l'écouter si tu n'as jamais fait de philo, mais c'est quand même avancé aussi. Fait que le niveau était bon pour moi. Fait que ça, tu sais, mettons, j'ai beaucoup écouté ça. Tu sais, comme un podcast, là, dans le fond. Ouais. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. C'était comme une belle découverte. Tu sais, puis il y en a des podcasts de philo qui sont bons aussi. Là. Il y en a un autre que je viens de découvrir qui s'appelle Le Précepteur. Là. Fait que, mettons, pour les gens qui auraient le goût de s'intéresser à ça, c'est des bons podcasts, mais tu sais, c'est ça, c'est sportif, là, mais quand même, c'est le fun. Fait que ça, je te dirais, c'était une découverte là, pendant la pandémie. Puis aussi, j'ai comme recommencé à courir pendant la pandémie aussi. Ouais. Puis ça me fait du bien. C'est comme un... J'aime pas bien le sport, puis avec le gym fermé, puis ça réouvrait, puis ça fermait. Je me suis pas réinscrit finalement. Puis anyway, j'aimais pas ça tant que ça, aller au gym. C'était tough pour moi de me motiver, mais la course, j'aime ça. Comme je me mets de la musique, je vais dehors, tout ça, puis ça me permet vraiment de... C'est ça. Ça aide mon humeur, ça me permet de perdre un peu de calories. Fait que, ouais, ça, c'est une autre belle découverte de la pandémie. Là. J'ai commencé à courir, mettons, au mois de peut-être février, quand c'était encore l'hiver. Là. Ouais. Puis là, j'essaie de le faire, je cours pas tant que ça, là, mais j'essaie de le faire comme 1-2 fois semaine, en plus du vélo. Je pense que c'est assez pour me maintenir en forme. Quand même en forme. Là. Fait que, ouais, ça, c'est une autre découverte cool, la pandémie. On est rendu. Mais mes genoux sont décollissés. On est rendu à l'avant-dernière question qui est en fait, je demande toujours à mon invité de poser une question à mon invité suivant. Oui. La dernière invitée était Sarah Dufour. Oui. Qui dit... Puis d'ailleurs, quand je lui ai demandé à l'avance de préparer une question, j'ai dit « Hey, va écouter son album. » Elle a capoté. Ah ouais? Ah, ok. Elle a vraiment trippé, là. Puis, super. Puis dans le podcast, dans les rafales, j'ai posé des questions sur les guitares aussi. Puis à un moment donné, j'ai dit hey, ta guitare est comme toute genre pétée, c'est à cause que tu joues vraiment fort avec ton pic. Puis elle dit non, je l'ai acheté à Nashville. Puis là, elle me conte l'histoire. Puis là, elle me dit hey Julien, je sais qu'il y a plein de guitares. Est-ce qu'il y a une guitare qui aura une histoire qui vient avec? C'est la question de Sarah Dufour. D'ailleurs, c'est vrai, il faut que je te mette. Bouge pas. Ok, vas-y. Oh. Julien, aurais-tu une histoire à nous raconter à propos d'une de tes guitares? Voici la question. Ben, j'en ai quand même, parce que j'achète toujours des guitares usagées, pas mal, j'essaie. Fait que il y en a qui ont des histoires un peu, mais j'ai une guitare que... Attends, mais je vais aller te la chercher, OK? Okay. Attention avec ton fil d'écouteur, si jamais. 22 guitares, je peux pas croire. Yann va te faire popper en attendant. Pas que les gens pensent que... Bonjour. Bravo Yann pour les questions. Je tiens à t'offrir tout le mérite pour les questions de
tout ce qui était sur la philosophie, là. C'est bien, une belle recherche. Les gens, s'ils aiment le podcast, il y a quand même une grosse contribution de la part de Yann dans les questions à développement. Julien est revenu. Ciao, bye. Yann. À Yann. OK, fait que, ouais, ben, cette guitare-là, c'est une guitare, ça fait un petit bout que je l'ai achetée. Elle est magnifique. Pour ceux qui sont à l'audio, elle est noire. C'est écrit Gibson. Une Gibson S135, qui est un modèle qui n'existe plus maintenant. Ouais. Puis je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ces pick-up-là. Puis ça a un Bixby dessus pour faire genre... Ouais. Ça, c'est cool. Puis l'affaire qui est spéciale, c'est que c'est marqué Johnny sur le manche. Je sais pas si vous voyez. Oui. Johnny avec un I. Avec I-E. Ah oui, Johnny. Un E à la fin. Oh, puis, okay, c'est juste que, tu sais, je trouve ça vraiment bizarre parce que j'ai acheté ça à un monsieur qui savait pas c'était qui Johnny non plus. Puis ça fait quasiment 10 ans que je l'ai. Puis, tu sais, fait quelqu'un a décidé à un moment donné de faire graver Johnny sur le manche. Fait que je savais pas c'était qui Johnny. Puis, tu sais, c'est juste... Le gars, il la vendait pas vraiment cher parce que c'est tough à revendre une guitare avec le nom de quelqu'un dessus. Puis là, quand j'ai eu cette guitare-là, ça m'a comme inspiré. Fait que j'ai créé un band. Avec la guitare qui s'appelle Johnny Condor. Puis là, je fais plus vraiment de projet avec ce band-là, mais c'était plus un projet solo, mais que j'ai fait une couple de fois en show. Puis donc ça a créé un genre de... Ça m'a comme inspiré un band, puis fait que c'était du genre de country, rockabilly, un peu déprimant, là. Puis fait que, en tout cas, ça se retrouve encore sur Bandcamp, là, je l'ai pas enlevé, là. Mais bref, en tout cas, je trouvais ça. Puis tu sais, je m'en suis servi pour faire des shows aussi de Johnny Condor, cette guitare-là. Puis bon, c'est ça, le rockabilly, j'en joue moins présentement, mais c'est quand même un style que j'aimais beaucoup. Fait que, en tout cas, c'est une de mes plus vieilles guitares. Ma plus vieille guitare, je l'ai vendue il y a pas longtemps. Je l'ai vendue à Nive. Ah ouais? Parce que je jouais plus trop avec, tu sais, puis je veux dire, c'est ma première guitare électrique, tu sais, puis j'avais fait bien des shows, j'avais gagné un prix à genre Cégep Rock, là, une année avec ça, puis c'est juste que, tu sais, les guitares, c'est fait pour jouer, tu sais, puis si ça fait... Moi, quand ça fait plus qu'un an, j'ai pas joué avec une guitare, je suis comme, OK, là, je pense qu'elle va prendre le bord. Fait que finalement, je l'ai vendue pour racheter exactement le même modèle, mais une autre édition. Je fais exactement la même chose avec mes t-shirts. C'est très Marie Kondo, ça. Ouais, ça fait un an que tu l'as pas mis, donne-le. Même affaire que les gars. Là, tu te rachètes la même crise d'affaires l'année d'après. Mais est-ce que pas... parce que Sarah semblait dire, je pense qu'il y a des sites qui peuvent expliquer l'histoire des guides. J'imagine que la personne doit l'avoir entré pour ça. Mais fait que t'as pas jamais trouvé la raison du Johnny dans le fond de la guide, là. Ben, tu sais, je veux dire, il y a des guides quand même, tu peux avoir avec le numéro de série quand même, tu sais, une certaine idée de quand est-ce que ça a été produit, mais tu sais, des guides vraiment qui vont avoir un certificat d'authenticité puis tout ça, c'est des guitares à, tu sais, 20-30 000, là. Tu sais, moi, j'ai pas de guides qui valent ce prix-là parce que ça n'a pas de crise d'allure, mais si tu additionnes tout, ça arrive autour de ça, mais tu sais, reste que, c'est ça, mais tu sais, j'ai pas de guide de même, mais il y a des moments où j'étais comme, j'ai vu des guides passer qui avaient une valeur genre historique, mais au Québec. Mettons la guide à Bobby Haché, qui est un genre de guitariste country du Québec. Je l'ai vu passer à un moment donné, puis j'étais comme, ah, si, je fais-tu un move? Mais en même temps, c'est juste que, la guide en tant que telle, je m'en serais pas servi parce que c'était pas le style de guitare que j'aime. Fait que, tant qu'à avoir juste la guitare à Bobby Haché dans ton garde-robe, puis je suis pas un grand fan de Bobby Haché non plus. Fait que t'es comme, OK. J'ai vu une guitare à Jerry Boulet aussi passer à un moment donné, mais encore là, une Kramer des années 80, que, je sais, il n'y a plus personne qui joue avec ça aujourd'hui, à part les bands hommages à Def Leppard. Fait que, mais il y a des affaires de même aussi. Il y a des guides qui ont vraiment des histoires et qui ont appartenu, mais moi, j'ai des vieilles guitares, là, j'ai une Martin 1947, puis j'ai une Fender, une Jaguar 63, mais ça vient pas avec un papier qui dit ça c'était à telle personne, là, tu l'achètes de quelqu'un qui l'a acheté de quelqu'un qui l'a acheté de quelqu'un qui l'a fait venir des States à un moment donné. Fait que c'est juste que moi, je trouve ça cool là, d'avoir des guides qui sont plus vieilles que moi, là, plus vieilles que mes parents même, là, c'est spécial là, quand même. Puis ça paraît quand même. Souvent, les bonnes guides, les bonnes guides, ils traversent les époques puis sont jouées, puis les mauvaises guides, ben, les gens ne jouent plus avec. Fait que, quand tu pognes une guide qui a été beaucoup jouée, t'es comme, ah, OK, ben, elle devait sonner bien parce que, clairement, elle voyager, tu sais. Ah, ouais. Okay, ben, vraiment, c'est vraiment une belle guide. Ouais, je suis content. On est rendu
À la dernière question, qui est à ton tour à toi de poser une question pour ma prochaine invitée, qui sera nulle autre que Émilie Bégin. Oh, OK, quand même. OK. Quelle serait la question de Johnny et Julien Corriveau à Émilie Bégin? OK, ben, j'aimerais ça demander, parce qu'elle chante, elle danse, ça. Est-ce que pour elle, la comédie musicale, c'est le meilleur art jamais inventé? L'art parfait. OK, parfait. J'ai hâte d'y demander. Si elle répond oui, quand même, elle peut aller souvent dans un musée. C'est une joke, Émilie, si tu m'écoutes. On verra ce qu'elle va répondre. Hey, Julien, on termine avec ça. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais plugger? As-tu des affaires qu'on doit aller consommer, regarder, visionner, comme des comptes il y a mon livre de Monsieur Mousteil, m'autobiographie, qui est encore disponible. Mon album aussi, The Final Score, qui est disponible sur toutes les plateformes. Puis je vais tourner dans Club Soli à l'automne avec Arnaud Soli, à nouveau, avec plein de beaux collaborateurs. On est en train d'écrire ça. On commence à tourner la semaine prochaine. Là. Fait qu'il y a quand même un petit stress qui embarque. Mais j'ai bien hâte à ça. Fait que ça va être à suivre cet automne à nouveau. T'es bien smart, Julien. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de nous avoir présenté ta guide. Je te dis ciao! Salut, merci.